Je suis allé rendre visite à mon fils pour son premier jour de travail dans l'entreprise de son beau-père. Je l'ai trouvé en train de nettoyer les toilettes. Le beau-père a dit, c'est le seul travail que cet idiot sait faire. Ma belle-fille souriait. Mon fils m'a vu et a pleuré de honte. Je n'ai rien dit. Je suis seulement sorti et j'ai appelé. C'est le seul service que cet idiot sait rendre. Ces mots résonnent encore dans ma tête comme un coup sec contre ma poitrine. Je les ai entendus il y a 5 ans, mais j'ai l'impression qu'ils ont été prononcés hier. Chaque syllabe, chaque mépris, chaque rire, tout est resté gravé dans ma mémoire comme une cicatrice qui n'a jamais complètement guéri. Je m'appelle Amelia Barroso, j'ai 60 ans, et voici l'histoire de comment une mère peut transformer l'humiliation de son fils en la leçon la plus douloureuse qu'un homme arrogant puisse recevoir. Tout a commencé un mardi de septembre. Le ciel était dégagé. Je me souviens de l'odeur du café fraîchement moulu dans ma cuisine pendant que je préparais le petit déjeuner. Vicente, mon fils unique, s'était levé plus tôt que d'habitude. Il avait ce mélange de nervosité et d'excitation que seul un premier jour de travail peut provoquer. « Maman, je vais être en retard », m'a-t-il dit en ajustant sa cravate devant le miroir de l'entrée. Je l'ai regardé avec fierté. Mon Vicente, 28 ans, diplômé en administration des affaires, tant de nuits blanches, tant de sacrifices, tant d'heures supplémentaires que j'ai faites pour lui payer l'université, tout ça pour le voir devenir cet homme élégant que j'avais en face de moi. Tu seras parfait, mon amour. Ton beau-père va se rendre compte qu'il a pris une excellente décision en t'engageant. Vicente a souri, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je n'ai pas su déchiffrer à ce moment-là. De la nervosité, peut-être, ou de la peur. Merci, maman. Je t'appelle en sortant. Je l'ai serré dans mes bras. Il sentait la lotion coûteuse, les rêves accomplis, l'avenir prometteur. J'ai fermé la porte et je suis resté à regarder par la fenêtre sa voiture se perdre dans le trafic matinal. Je ne savais pas que 3 heures plus tard, ma vie allait changer pour toujours. J'ai passé la matinée, agité. Je ne pouvais me concentrer sur rien. J'ai lavé de la vaisselle déjà propre. J'ai arrangé des coussins qui n'avaient pas besoin d'être arrangés. J'ai vérifié mon téléphone toutes les 5 minutes, attendant un message qui n'arrivait jamais. À midi, l'anxiété s'est transformée en quelque chose de plus fort, une intuition. De celles que seules les mères ont, celles qui nous font savoir, sans explication logique, que quelque chose ne va pas. J'ai pris mon sac, les clés de la voiture et je suis parti en direction de l'entreprise de mon beau-père par alliance, le groupe industriel Ochoa. C'était écrit en lettres dorées sur la façade. Un bâtiment de 5 étages dans le quartier de Del Valle, imposant, froid comme son propriétaire. Je suis entré par la réception. La jeune fille à l'accueil m'a souri avec une courtoisie professionnelle. Bonjour. Je viens voir Vicente Barroso. Il a commencé aujourd'hui. Un instant, s'il vous plaît. J'ai attendu debout, sentant mon cœur battre de plus en plus vite. Quelque chose n'allait pas. Je pouvais le sentir dans l'air, dans le silence trop long de cette réceptionniste, dans sa façon de détourner le regard. Madame, je crois que Monsieur Vicente est dans le service de l'entretien. 3e étage, entretien. Vicente était administrateur. Il avait un diplôme universitaire. Que faisait-il à l'entretien? J'ai monté les escaliers car je ne voulais pas attendre l'ascenseur. Chaque marche était une question sans réponse, chaque étage une angoisse croissante. Je suis arrivé au 3e étage, j'ai suivi les panneaux, service de l'entretien, personnel autorisé, j'ai poussé la porte et alors je l'ai vu. Mon fils, mon Vicente, l'enfant que j'ai élevé seul après que son père nous ait abandonnés, le jeune homme diplômé avec mention, l'homme qui a investi 5 ans de sa vie à étudier pour devenir quelqu'un dans ce monde. Il était à genoux devant des toilettes, avec des gants en caoutchouc jaune, en train de nettoyer les toilettes des employés. Le monde s'est arrêté, puis j'ai entendu la voix, cette voix grave, arrogante, pleine de venin. C'est le seul service que cet idiot sait rendre. J'ai levé les yeux. Il était là. Rodrigo Ochoa, mon beau-père par alliance, 52 ans, propriétaire du groupe industriel Ochoa, père de Mariana, l'épouse de mon fils, se tenait à côté de 2 autres hommes en costume, riant, montrant Vicente du doigt comme s'il était un objet de moquerie. Et à ses côtés, Mariana, ma belle-fille, la femme que mon fils aimait à la folie, celle qui jurait de l'aimer pour le meilleur et pour le pire, souriait. Non, elle ne souriait pas seulement,
Elle riait, les yeux brillants de complicité, comme si l'humiliation de son mari était la blague la plus drôle de la journée. Vicente a levé les yeux et m'a vu. Nos regards se sont croisés. J'ai vu quelque chose se briser en lui. J'ai vu la honte se transformer en larmes. J'ai vu mon fils, mon enfant, mon homme fort, s'effondrer. Les larmes coulaient sur son visage. Il n'a rien dit, il m'a juste regardé comme s'il me suppliait de ne pas avoir vu ça, comme s'il me demandait pardon d'avoir échoué. Mais il n'avait pas échoué. Je le savais. Quelqu'un d'autre l'avait trahi. Rodrigo Ochoa m'a vu. Son sourire s'est élargi. Ah, Amelia, quelle surprise. Tu venais voir comment ton petit diplômé apprend le métier en partant du bas, n'est-ce pas? On commence tous comme ça, les mains dans la saleté. J'ai eu envie de crier, de le frapper, de lui arracher ce sourire du visage, mais je n'ai rien dit. J'ai seulement regardé Vicente une dernière fois, puis Mariana, puis Rodrigo. J'ai fait demi-tour, je suis sorti de ce bâtiment la tête haute et l'âme en morceaux. Je suis monté dans ma voiture, j'ai fermé la portière et j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé un numéro que j'avais gardé depuis des années, un homme qui m'avait aidé pour le divorce, un homme qui savait déplacer des montagnes quand on le lui demandait. Maître Duran, c'est Amelia Barroso à l'appareil. J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose pour moi, et j'ai besoin que vous le fassiez vite. Il y eut une pause. Je veux acheter une entreprise, le groupe industriel Ochoa. Je veux tout savoir. Dettes, actifs, faiblesses, tout. Et je veux que personne ne sache que c'est moi qui demande. Une autre pause. De combien de temps disposez-vous, maître? 2 semaines, Madame Barroso, maximum. Parfait. Je vous paierai ce qu'il faudra. J'ai raccroché, démarré la voiture, et pendant que je rentrais chez moi, une seule phrase résonnait dans mon esprit. Personne n'humilie mon fils. Personne. Vicente est né un 23 avril. Il pleuvait cette nuit-là. Je me souviens du bruit des gouttes contre la fenêtre de l'hôpital pendant que je le tenais pour la première fois. Il était si petit, si fragile, si parfait. Son père, Ernesto, a été là les 3 premières années. Puis il est simplement parti. Un matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé une note sur la table de la cuisine. Je n'en peux plus de cette responsabilité. Pardonne-moi. C'est tout. Pas d'explication, pas d'adieu pour son fils, juste une note et le silence qu'il a laissé en fermant la porte. J'avais 25 ans, sans diplôme universitaire, sans famille pour me soutenir, avec un enfant de 3 ans qui me regardait avec ses grands yeux en me demandant où était papa. Papa a dû partir très loin, mon amour, mais maman sera toujours là, toujours. Et j'ai tenu cette promesse. J'ai fait tous les boulots que j'ai pu trouver. D'abord comme secrétaire dans un cabinet comptable. Ensuite, j'ai obtenu un meilleur poste dans une entreprise d'importation. Je faisais des heures supplémentaires. Je travaillais le samedi, parfois même le dimanche. Tout ça pour que Vicente ne manque de rien. Nous vivions dans un petit appartement dans le quartier de Narbart, 2 chambres, une salle de bain, une cuisine où nous tenions à peine à 2, mais c'était notre foyer et nous l'avons rempli d'amour. Je me souviens des après-midi à faire les devoirs avec lui sur la table de la salle à manger. Vicente était brillant, il n'avait que des 20 sur 20. Les professeurs me disaient toujours la même chose. Votre fils a un avenir prometteur, Madame Barroso. Il est intelligent, responsable, dévoué. Et je le savais. Je voyais dans ses yeux cette étincelle, cette soif d'apprendre, cette détermination qu'il avait héritée de moi. Quand il a fini le lycée, le moment de la décision la plus importante est arrivé. Maman, je veux étudier l'administration des affaires. Je veux devenir quelqu'un. Je veux qu'un jour tu puisses prendre ta retraite et ne plus avoir à travailler. Il m'a serré dans ses bras cet après-midi-là et j'ai pleuré. J'ai pleuré de fierté. J'ai pleuré de peur aussi, parce que je savais ce que signifiait l'université panaméricaine, l'une des meilleures et des plus chères. J'ai fait mes comptes cette nuit-là, encore et encore. J'ai calculé mes revenus, mes dépenses, ce que j'avais économisé. Ce n'était même pas proche d'être suffisant, mais je n'allais pas lui dire non. Pas à mon Vicente. J'ai vendu la voiture, j'ai commencé à prendre le métro, j'ai demandé un prêt à la banque. J'ai trouvé un deuxième travail le week-end, en donnant des cours d'anglais à des enfants dans une académie. Je dormais 4 heures par nuit, parfois moins, mais j'ai réussi.
Vicente est entré à l'université et dès le premier semestre, il s'est distingué. Il rentrait à la maison le vendredi soir. Je lui préparais son plat préféré, du mole poblano avec du riz rouge. Nous nous asseyions dans le salon et il me racontait tout. Ses cours, ses projets, ses rêves. Un jour, j'aurai ma propre entreprise, maman, et tu seras la première actionnaire. Je te le promets. La seule chose que je veux, c'est te voir heureux, mon amour, et que tu sois un homme de bien. L'argent va et vient, mais la dignité, ça, on ne la perd jamais. Je n'aurais jamais imaginé que des années plus tard, cette conversation résonnerait dans ma tête avec tant de douleur. Vicente a été diplômé à 23 ans avec les honneurs. J'étais au premier rang lors de la cérémonie. Je portais ma plus belle robe, la bleu marine que je m'étais achetée spécialement pour l'occasion. J'ai pleuré quand j'ai entendu son nom. J'ai pleuré quand je l'ai vu monter sur l'estrade. J'ai pleuré quand il a reçu son diplôme. Ce morceau de papier encadré signifiait tout. Chaque nuit blanche, chaque sacrifice, chaque centime que j'avais cessé de dépenser pour moi pour l'investir en lui. Je l'ai serré dans mes bras après la cérémonie. Tu as réussi, mon garçon. Tu es un professionnel, un diplômé. Nous avons réussi, maman. C'est autant à toi qu'à moi. Ce soir-là, nous avons dîné dans un joli restaurant à Polanco. Il a insisté pour payer avec l'argent de sa première prime en tant que stagiaire dans un cabinet de conseil. Nous avons commandé du vin, nous avons trinqué, nous avons ri. La vie nous souriait enfin. 2 ans plus tard, Vicente a rencontré Mariana. C'était lors d'une conférence d'affaires. Elle travaillait dans l'entreprise de son père comme coordinatrice des ressources humaines. Elle était jolie, bien élevée, de bonne famille, selon ce que Vicente m'a dit. Maman, je crois que c'est la femme de ma vie. Il avait cette lueur dans les yeux, cette illusion, cet amour pur qu'on ne ressent que la première fois. Je l'ai rencontré 3 semaines plus tard. Vicente l'a amené dîner à la maison. Mariana est arrivée avec un bouquet de fleurs pour moi et un sourire parfait. Trop parfait, ai-je pensé. Madame Barroso, Vicente dit des merveilles de vous. C'est un honneur de vous rencontrer. Nous avons dîné du poulet au mole, nous avons discuté. Elle était charmante, posait des questions, souriait, disait toutes les bonnes choses, mais il y avait quelque chose que je ne pouvais pas identifier, une froideur derrière ce sourire, une distance dans son regard quand elle me voyait. Quand ils sont partis cette nuit-là, je suis resté à réfléchir, était-ce juste mon instinct de mère surprotectrice ou y avait-il vraiment quelque chose qui m'inquiétait? Vicente était profondément amoureux. Il parlait d'elle tout le temps, de leurs projets communs, de la vie qu'ils construiraient. 6 mois plus tard, il m'a annoncé leur fiançailles. Maman, j'ai demandé Mariana en mariage. Elle a dit oui. J'aurais dû être heureuse. Et je l'étais, mais je sentais aussi un nœud dans l'estomac. Tu es sûr, mon amour? Le mariage, c'est pour la vie. Tu dois être absolument sûr. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie, maman. Le mariage a eu lieu dans le jardin de la maison des Ochoa, une immense demeure à Las Lomas, des jardins impeccables, des fontaines en pierre de taille, un service traiteur pour 200 personnes. Je suis arrivé seul avec ma robe beige que je m'étais achetée chez Liverpool. Je me suis assise sur les chaises de la famille du marié, entouré de gens que je ne connaissais pas, des gens qui me regardaient de haut en bas, des gens qui chuchotaient. J'ai rencontré Rodrigo Ochoa ce jour-là, grand, corpulent, costume italien, montre en or, ce sourire d'homme habitué à ce que tout le monde fasse ce qu'il dit. Alors, c'est vous la fameuse Amelia. Vicente m'a parlé de vous, une femme travailleuse, admirable. Il y avait de la condescendance dans sa voix, comme si, travailleuse, était un euphémisme pour pauvre. Merci, monsieur Ochoa. Vicente est un homme formidable. Je suis sûr qu'il sera un excellent mari pour votre fille. Je l'espère. Mariana mérite le meilleur et je m'assure qu'elle est toujours le meilleur. Il m'a serré la main. Une poignée ferme, trop ferme, comme pour marquer son territoire. Sa femme, Gabriela, était plus subtile, élégante, distante. Elle m'a salué avec un sourire poli puis a disparu parmi les invités. La cérémonie était magnifique. Vicente avait l'air nerveux mais heureux. Mariana, radieuse dans sa robe de mariée qui a dû coûter plus que ce que je gagnais en un an. Quand ils se sont dit, oui, je le veux, j'ai ressenti un mélange de joie et de mélancolie.
Mon petit garçon était maintenant un homme marié, il n'était plus seulement à moi. À la réception, j'ai dansé avec Vicente, une pièce lente. Amor eterno, de Rocio Durcal. Tu es l'homme le plus important de ma vie, Vicente. Ne l'oublie jamais. Et tu es la femme la plus forte que je connaisse, maman. Tout ce que je suis, je te le dois. Il m'a embrassé sur le front. Je ne savais pas qu'un an plus tard, ce même homme serait à genoux en train de nettoyer des toilettes, humilié par le père de la femme qu'il aimait. Après le mariage, Vicente et Mariana ont emménagé dans un appartement à Santa Fe, joli, moderne, meublé par Gabriela Ochoa, bien sûr. Je leur rendais visite de temps en temps. Mariana était toujours aimable, mais il y avait quelque chose, cette même froideur que j'avais ressentie la première fois, cette façon de me regarder comme si je n'appartenais pas à leur monde. Vicente travaillait dans une entreprise de logistique. Il s'en sortait bien, gagnait décemment sa vie, mais Mariana voulait plus. Toujours plus. Vicente, mon amour, pourquoi ne parles-tu pas à mon père? Il pourrait te donner un poste dans son entreprise. Tu gagnerais le double, voire le triple. Je l'ai entendu un après-midi où j'étais venu leur apporter des tamales que j'avais préparés. Je ne sais pas, Mariana. Je veux mériter les choses par moi-même. Je ne veux pas qu'ils pensent que je suis là juste parce que je suis ton mari. Ne sois pas idiot, Vicente. Dans ce monde, il faut saisir les opportunités. Mon père est prêt à t'aider. Tu devrais être reconnaissant. Vicente m'a regardé. Il y avait du doute dans ses yeux. Qu'en penses-tu, maman? J'aurais dû lui dire non. J'aurais dû le mettre en garde. Mais j'ai vu l'illusion sur son visage, le désir de donner plus à sa femme, de prouver à son beau-père qu'il en était capable. Si c'est ce que tu veux, mon amour, fais-le. Mais ne compromets jamais tes valeurs, jamais. 3 mois plus tard, Rodrigo Ochoa lui a offert le poste. Relations institutionnelles, c'était le titre. Un salaire généreux, d'excellents avantages. Vicente a accepté. Son premier jour fut un mardi de septembre. Il s'est levé tôt, nerveux, excité. « Maman, je vais être en retard », m'a-t-il dit en ajustant sa cravate devant le miroir de l'entrée. Et moi, naïve, je lui ai souri. « Tu seras parfait, mon amour. Ton beau-père va se rendre compte qu'il a pris une excellente décision en t'engageant. » J'ai fermé la porte, je l'ai vu s'éloigner et 3 heures plus tard, mon monde s'est effondré parce que j'ai trouvé mon fils à genoux en train de nettoyer des toilettes pendant que son beau-père le traitait d'idiot et que sa femme souriait. Ce soir-là, Vicente est arrivé chez moi, il a frappé à la porte après 22 heures. Quand j'ai ouvert, il avait les yeux rouges. Il sentait les produits de nettoyage, l'humiliation. « Maman ?» Il s'est effondré dans mes bras. Il a pleuré comme il n'avait pas pleuré depuis son enfance. Il a pleuré jusqu'à ne plus avoir de voix. « Je suis désolé, maman. Je suis tellement désolé. Pardonne-moi. » Je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai caressé les cheveux, comme quand il avait 5 ans et faisait des cauchemars. Tu n'as rien à te faire pardonner, mon amour. Rien. Tu m'entends? Rien. Cette nuit-là, il est resté dans son ancienne chambre, dans le lit où il a grandi, entouré de ses trophées scolaires, de ses diplômes, de ses rêves. Et moi, je suis resté éveillé dans le salon à regarder le plafond, à penser à chaque sacrifice que j'ai fait, à chaque centime que j'ai dépensé pour son éducation, à chaque promesse que je lui ai faite que s'il travaillait dur, s'il étudiait, s'il était un homme de bien, le monde lui ouvrirait ses portes. Et le monde lui avait craché au visage. Mais je n'allais pas permettre ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai de nouveau composé le numéro de Maître Duran. Maître, c'est encore Amelia Barroso. J'ai besoin que vous accélériez cette enquête et qu'elle soit exhaustive. Je veux tout savoir sur Rodrigo Ochoa et son entreprise, absolument tout. Maître Duran m'a appelé 4 jours plus tard. C'était un vendredi après-midi. J'étais au bureau en train de finir des rapports quand j'ai vu son nom sur l'écran de mon portable. Madame Barroso, j'ai des informations préliminaires. Pouvons-nous nous voir? Est-ce grave? Il y eut une pause, une de ces pauses qui en disent plus que 1000 mots. Je pense qu'il est préférable de parler en personne. Demain à 10 heures à mon bureau. J'y serai. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé mon temps à me tourner et à me retourner dans mon lit,
imaginant ce qu'il aurait pu découvrir. Dette, fraude, problèmes juridiques. Vicente était retourné dans son appartement avec Mariana 3 jours après cette humiliation. Il m'appelait tous les jours. Sa voix semblait éteinte, brisée. Maman, je ne sais pas quoi faire. Rodrigo dit que ça fait partie du processus d'apprentissage, que tout le monde dans l'entreprise commence comme ça, que c'est pour connaître le métier depuis le bas de l'échelle. Et Mariana, qu'est-ce qu'elle dit? Silence. Elle dit de ne pas être orgueilleux, que mon problème c'est que j'ai trop d'orgueil, que son père fait ça pour mon bien. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément. Vicente, écoute-moi bien. Tu as étudié 5 ans pour être administrateur, pas pour nettoyer des toilettes. Et il n'y a rien de mal à nettoyer des toilettes si c'est ton travail, mais ce n'est pas le tien. Tu as un diplôme universitaire, tu as des capacités, tu as du talent. Je sais, maman, mais je ne veux pas causer de problème. Mariana dit que si je démissionne, son père va se vexer, qu'il va penser que je suis un ingrat. Et ta dignité, Vicente? Et ton amour-propre? Un autre silence. Laisse-moi du temps, maman, s'il te plaît. Juste un peu plus de temps. Du temps. C'était exactement ce que j'étais en train d'acheter, mais pas pour que mon fils continue d'être humilié, mais pour détruire l'homme qui avait osé l'humilier. Le samedi à 10 heures précises, j'étais dans le bureau de Maître Douran, un bureau à Polanco, sobre, élégant, des livres de droit du sol au plafond. Le maître avait 62 ans. Cheveux grisonnants, parfaitement coiffés, costume gris, cravate bleu marine. Il m'avait aidé pour mon divorce il y a plus de 20 ans. Il était cher, mais il était bon, très bon. Amélia, merci d'être venue. Il m'a offert un siège. Sa secrétaire nous a apporté du café. J'ai attendu qu'elle ferme la porte pour parler. Qu'avez-vous trouvé? Il a ouvert un dossier en carton. Documents, état financier, rapport. Le groupe industriel Ochoa a des problèmes. De sérieux problèmes. Mon cœur s'est accéléré. Continuez. Rodrigo Ochoa détient 60% des actions. Sa femme, Gabriela, en a 20%. Les 20% restants sont répartis entre 3 associés minoritaires. L'entreprise fabrique des pièces automobiles. Ils ont des contrats avec plusieurs constructeurs. Sur le papier, ça a l'air bien. Sur le papier. En réalité, ils sont au bord de la faillite. Je me suis penché en avant. Expliquez-moi. Maître Douran a tourné les pages, a pointé des chiffres, des graphiques, des projections. Il y a 3 ans, Rodrigo Ochoa a décidé d'agrandir l'entreprise. Il a ouvert 2 nouvelles usines, une à Querétaro, une autre à Monterrey. Il a investi plus de 50 millions de pesos, de l'argent qu'il n'avait pas, des prêts. Des prêts bancaires avec des taux d'intérêt très élevés. Et le pire, c'est que les usines ne génèrent pas les bénéfices prévus. L'une d'elles fonctionne à 30% de sa capacité, l'autre à 40%. Pourquoi? Mauvaise gestion, contrats qui sont tombés à l'eau, problème avec les fournisseurs. Et pour couronner le tout, Rodrigo Ochoa a un style de vie bien au-dessus de ses moyens réels. J'ai pensé au mariage, à cette grande maison, à Las Lomas, au jardin, au service traiteur pour 200 personnes. À quel point la situation est-elle grave? Le maître m'a regardé droit dans les yeux. S'il ne trouve pas un plan de sauvetage financier dans les 6 prochains mois, il devra se déclarer en faillite. Les banques lui mettent déjà la pression. Il a des comptes fournisseurs en retard, des fournisseurs qui menacent de le poursuivre en justice, des employés avec des salaires en retard. Mais de l'extérieur, il a l'air de réussir. Façade, Amélia, pure façade. C'est ce que font les hommes comme Rodrigo Ochoa. Ils maintiennent les apparences pendant que tout s'effondre à l'intérieur. La maison à Las Lomas est hypothéquée, les voitures de luxe sont louées. Même l'appartement où vivent Vicente et Mariana est au nom de l'entreprise, pas au leur. Je me suis adossé à ma chaise, en train de digérer l'information. Et il sait que vous enquêtez? Non, j'ai été très discret. J'ai utilisé des contacts, j'ai consulté des registres publics, des états financiers qu'ils sont tenus de présenter par la loi. Personne ne sait que vous êtes derrière tout ça. Bien. De combien aurais-je besoin pour acheter l'entreprise? Maître Douran a haussé les sourcils. Amélia, nous parlons de millions de pesos. Je sais. Combien?
Il a fait des calculs mentaux, a vérifié des chiffres, en tenant compte des dettes, de la valeur réelle des actifs, de la situation financière. Je dirais qu'avec 30 millions de pesos, tu pourrais acheter les 60% que Rodrigo possède. Et crois-moi, dans sa situation désespérée, il accepterait probablement moins. 30 millions de pesos. C'était une fortune, mais j'avais économisé pendant 35 ans. J'avais bien investi. J'avais des propriétés que j'avais achetées quand les prix étaient bas et qui valaient maintenant le triple. J'avais des actions, des économies, mon indemnité de départ de l'entreprise où j'avais travaillé 25 ans avant de changer. J'avais été pauvre, très pauvre, et je n'ai jamais voulu le redevenir. Alors, chaque peso que je gagnais, je l'investissais, je le multipliais, je vivais modestement, je conduisais une voiture de 2012, je louais un petit appartement, je ne dépensais pas en luxe. Tout cet argent, je l'avais gardé pour ma retraite, pour les études de mes futurs petits-enfants, pour les urgences. Mais ceci était une urgence. Je veux que vous prépariez une offre anonyme via une société écran pour que Rodrigo Ochoa ne sache pas que c'est moi. Amélia, es-tu sûre? C'est beaucoup d'argent et c'est un risque. Un risque? Acheter une entreprise en faillite ne garantit pas que tu puisses la sauver. Tu pourrais tout perdre. Je l'ai regardé fixement. Maître, mon fils a un diplôme universitaire pour lequel j'ai travaillé des années à payer. Ils l'ont humilié. Ils l'ont mis à genoux pour nettoyer des toilettes pendant que son beau-père le traitait d'idiot. Vous croyez que l'argent m'importe? Le maître a hoché lentement la tête. Je comprends. De plus, si l'entreprise va aussi mal que vous le dites, alors Rodrigo Ochoa va tomber de toute façon, avec ou sans moi. Je vais juste accélérer le processus et m'assurer que quand il tombera, ce sera moi qui serai là pour le voir. Très bien. J'aurai besoin d'accéder à tes finances, tes relevés de compte, tes propriétés, tes investissements. J'ai besoin de savoir avec quoi nous pouvons compter. Vous aurez tout lundi. Je suis sorti de ce bureau avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des jours. J'avais un plan, et ce plan s'appelait justice. Mais d'abord, j'avais besoin d'en savoir plus. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait dans la vie de Vicente, ce que Mariana lui disait, ce que Rodrigo pensait accomplir avec cette humiliation. Cet après-midi-là, j'ai appelé Vicente. Mon fils, pouvons-nous déjeuner ensemble demain? Juste toi et moi, comme avant. Bien sûr, maman. Tout va bien? Tout est parfait, mon amour. Je veux juste te voir. Tu me manques. Toi aussi, tu me manques, maman. Nous nous sommes donné rendez-vous le dimanche à 14 h dans un restaurant à Coyoacán. Un petit restaurant tranquille, loin de Las Lomas et des Ochoa. Vicente est arrivé à l'heure. Il portait une chemise décontractée, un jean. Il avait l'air fatigué, plus mince. Il avait des cernes sous les yeux. Nous nous sommes assis à une table au fond, nous avons commandé, moi des enchiladas suiza, lui des chilaquiles verdes. Comment va le travail, ai-je demandé, même si ça me faisait mal de le faire. Vicente a détourné le regard. Ça va bien, maman. Vicente, ne me mens pas, s'il te plaît. Il a soupiré. Longuement, profondément. Je suis toujours à l'entretien. Rodrigo dit que dans 2 semaines, il me mettra dans un autre service, mais ça fait déjà 3 semaines que je nettoie et chaque jour est humiliant. Maman, Mariana continue de penser que c'est normal. Elle dit que c'est moi qui ai des problèmes d'attitude, que je devrais être reconnaissant d'avoir un travail, qu'il y a des gens qui nettoieraient des toilettes pour beaucoup moins que ce qu'on me paie. Et combien te paie-t-il? Une autre pause. 8000 pesos par mois. Mon sang s'est glacé. Vicente, tu gagnais 25 000 dans ton ancien travail. Pourquoi as-tu accepté ça? Parce que Rodrigo a dit que c'était une période d'essai, qu'après il m'augmenterait à 30 000, qu'il avait juste besoin de prouver que j'étais capable de faire des travaux humbles. Ce n'est pas une période d'essai, Vicente, c'est de l'exploitation. Je sais, maman, je sais, mais Mariana insiste pour que je donne une chance à son père, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il me met à l'épreuve. Te mettre à l'épreuve de quoi? Jusqu'où il peut t'humilier avant que tu démissionnes? Vicente est resté silencieux, jouant avec sa fourchette. Il ne me regardait pas dans les yeux. Mon fils, regarde-moi. Il a levé les yeux. Il retenait ses larmes. Tu n'es pas obligé de rester là.
Tu peux démissionner. Tu peux chercher un autre travail. Tu es diplômé en administration. Tu as de l'expérience. Si je démissionne, Mariana va penser que je suis un raté. Sa famille pense déjà que je ne suis pas assez bien pour elle, que je viens d'en bas, que je n'ai pas de classe. C'est ce qu'elle t'a dit? Pas avec ces mots, mais je le sais. Je le vois dans la façon dont ils me regardent, dans leur façon de parler. Gabriela, la mère de Mariana, fait toujours des commentaires. Oh, Vicente, ton accent est si curieux. Vicente, ta mère vit à Narbart. Comme c'est pittoresque. Vicente, tu n'avais jamais goûté de caviar, n'est-ce pas? Ça se voit. J'ai ressenti de la rage. Une rage pure. Vicente Barroso, tu vaux mieux que toute cette famille réunie. Tu m'entends? Tu as de l'éducation, tu as des valeurs, tu as de la dignité. Et s'ils ne le voient pas, c'est parce qu'ils sont trop occupés à se regarder dans le miroir. Mais je les aime, maman. J'aime Mariana et je veux que sa famille m'accepte. À quel prix, mon fils? Ton estime de toi, ta santé mentale, ta dignité. Il n'a pas répondu. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Puis Vicente a parlé. Rodrigo m'a dit quelque chose hier. Quoi? Il a dit que si je tenais 6 mois à l'entretien, il me donnerait un poste de superviseur d'étage avec un salaire de 20 000 pesos. 6 mois. 180 jours d'humiliation pour gagner moins que ce qu'il gagnait déjà avant. Vicente, tu t'entends parler? Il t'offre moins d'argent que ce que tu gagnais après 6 mois d'exploitation. Je sais, mais Mariana et moi voulons avoir des enfants bientôt et elle dit qu'elle ne peut pas élever des enfants dans un appartement de 50 mètres carrés, que nous avons besoin d'une maison, que son père peut nous aider si je fais preuve d'engagement. Voilà la carotte devant l'âne. Rodrigo Ochoa n'humiliait pas seulement mon fils, il l'utilisait. Il le brisait psychologiquement pour en faire un employé soumis qui ne lui dirait jamais non. Vicente, écoute-moi très attentivement. Cet homme ne va pas t'aider. Il va t'utiliser jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à donner. Et quand il t'aura complètement brisé, il te jettera. Tu ne le connais pas, maman. Non, mais je connais les hommes comme lui et je sais reconnaître un prédateur quand j'en vois un. Vicente a secoué la tête. Donne-lui un peu plus de temps. Juste un peu plus, s'il te plaît. C'est à ce moment-là que j'ai su que mon fils était perdu dans cette relation, que Mariana et sa famille l'avaient si bien manipulé qu'il ne pouvait plus voir la vérité. Mais moi, je pouvais la voir, et moi, je pouvais faire quelque chose. Nous nous sommes dit au revoir sur le parking. Je l'ai serré fort dans mes bras. Je t'aime, Vicente, plus que ma propre vie et je ne permettrai jamais à personne de te détruire. Tu m'entends? Jamais. Moi aussi je t'aime, maman. J'ai repris la route pour rentrer chez moi, le cœur brisé mais l'esprit clair. Le lundi matin, je suis allé à la banque, j'ai récupéré des relevés de compte, je suis allé chez un notaire, j'ai organisé les documents de mes propriétés, de mes investissements, de tout. Le mardi, j'ai tout remis à Maître Douran. Voici tout ce que j'ai. Il a examiné les papiers, a fait des calculs. Amélia, tu as plus que ce que je pensais. Avec ça, tu peux non seulement acheter la part de Rodrigo, mais tu peux acheter toute l'entreprise si tu joues bien tes cartes. Alors, jouons bien. Ça va prendre du temps. J'ai besoin de structurer l'offre, de créer une société écran, de trouver des investisseurs fantômes pour que ça paraisse légitime. Rodrigo ne doit pas se douter que c'est toi. Combien de temps? 2 mois, peut-être 3. 2 mois. 60 jours. 1440 heures à voir mon fils souffrir. Mais ce serait la dernière fois. Faites-le, maître, et faites-le bien. Ce soir-là, je me suis assise dans mon salon. Seul avec un verre de vin rouge, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. J'ai pensé à Vicente enfant, à ses rêves, à ses illusions. J'ai pensé à Rodrigo Ochoa, à son arrogance, à sa cruauté. Et j'ai pensé à la justice, cette justice qui tarde parfois, mais qui arrive toujours. Personne n'humilie mon fils, ai-je murmuré dans la pénombre. Personne. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et chaque jour qui passait, je voyais mon fils s'enfoncer un peu plus. Vicente m'appelait moins. Quand il le faisait, sa voix semblait éteinte, sans vie,
comme si quelque chose en lui s'éteignait lentement. « Comment vas-tu, mon amour » lui demandai-je à chaque fois. « Bien, maman. Tout va bien. » Mais je savais qu'il mentait. Une mère sait toujours. J'ai essayé de lui rendre visite à son appartement 3 fois. Les 3 fois, Mariana avait une excuse. « Oh, Amelia, quel dommage. Justement ce soir, nous avons un dîner avec les parents de mes amis. Un autre jour. » Oui, Amelia. Vicente se repose. Il a eu des journées très difficiles au travail. Mieux vaut ne pas le déranger. Madame Barroso. Nous sommes en train de rénover. La maison est un vrai chantier. Ce n'est pas le bon moment pour les visites. Chaque excuse était comme une porte fermée au nez. Chaque refus, un message clair. Tu n'es pas la bienvenue ici. Mariana m'appelait, Madame Barroso, maintenant. Plus, Amelia, comme au début. Le changement avait été subtil, mais délibéré. Une façon de marquer la distance, de me rappeler ma place. Pendant ce temps, Maître Douran travaillait en silence. Il m'envoyait des rapports hebdomadaires, des mises à jour, des progrès. J'ai déjà constitué la société écran. Elle s'appelle Grupo Inversor del Baggio, SA2CV. Sur le papier, c'est une société d'investissement de Querétaro intéressée par le secteur automobile. Et les investisseurs fantômes? 3 vrais entrepreneurs qui ont accepté de prêter leur nom en échange d'une compensation. Ils ont signé des accords de confidentialité. Personne ne saura que tu es derrière tout ça. Parfait. Je prépare une analyse financière du groupe industriel Ochoa, une qui justifie notre intérêt. Nous devons avoir l'air d'investisseurs sérieux qui ont fait leur devoir, pas d'opportunistes. Combien de temps encore? 1 mois de plus, peut-être moins. La situation de Rodrigo Ochoa s'aggrave. 2 de ses principaux fournisseurs l'ont déjà poursuivi en justice. Il a des saisies conservatoires. Les banques lui serrent la corde au cou. Bien, qu'il continue de couler. Quand il sera désespéré, alors nous frapperons. J'ai raccroché et je suis resté à regarder l'écran. Je ressentais un mélange d'anticipation et de culpabilité. Anticipation pour ce qui allait arriver, culpabilité de ne pas pouvoir aider Vicente plus rapidement. Mais je savais que je devais attendre, que je devais être patiente, que la justice, la vraie justice, ne se précipite pas. Un mercredi après-midi, Vicente est apparu à ma porte sans prévenir. Il était presque 20 heures. Je préparais le dîner, du poulet au four avec des pommes de terre. Quand j'ai ouvert, j'ai eu peur. Il avait les yeux rouges, la chemise froissée, il sentait la sueur et le chlore. Vicente, qu'est-ce qui s'est passé? Il est entré sans dire un mot. Il s'est laissé tomber sur le canapé du salon. Il s'est couvert le visage avec ses mains. Mon fils, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis plusieurs minutes à répondre. Quand il l'a fait, sa voix n'était qu'un murmure. Aujourd'hui, on m'a demandé de nettoyer les toilettes privées de Rodrigo, celles de son bureau. Mon cœur s'est glacé. Il y avait une réunion importante, des clients d'Allemagne, des hommes en costume cher. Rodrigo leur faisait visiter les installations et quand ils sont arrivés à son bureau, j'étais là, à genoux, en train de nettoyer ses toilettes. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément. Un des Allemands a demandé qui j'étais et Rodrigo a dit, c'est mon gendre. Je lui apprends que dans cette entreprise, on commence tous par le bas. Et il a ri. Il a ri, maman, et les Allemands ont ri avec lui. Les larmes coulaient sur le visage de Vicente. Mariana était là aussi, elle faisait partie de la réunion. Elle m'a vu et n'a rien dit. Elle a juste détourné le regard comme si j'étais invisible. Je me suis assise à côté de lui, je l'ai serré dans mes bras, son corps tremblait. J'ai démissionné, maman. J'ai dit à Rodrigo que je démissionnais. Là, devant tout le monde. Mon cœur a fait un bond. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a ri plus fort. Il a dit, parfait. De toute façon, je n'avais plus besoin de toi. Tu es un piètre employé et un piètre mari pour ma fille. Et puis il a dit à son assistante de me préparer mon solde de tout compte. 3000 pesos, maman. 3000 pesos pour 3 mois d'humiliation. 3000 pesos, Vicente. Ça ne couvre même pas ce qu'il te devait en arriéré de salaire. Je sais,
Mais je n'ai pas discuté. J'ai juste signé, j'ai pris le chèque et je suis parti. Et Mariana? Vicente a secoué la tête. Elle m'a suivi sur le parking, elle m'a crié que j'étais un lâche, que j'avais humilié sa famille, comment j'osais démissionner comme ça devant des clients importants, que son père m'avait donné une chance et que je l'avais gâché. Vicente, je lui ai dit qu'il m'avait humilié, que son père m'avait traité comme de la merde, que j'avais de la dignité. Et elle? Elle a dit que la dignité ne paie pas les factures, que j'étais un rêveur, que je devais grandir et comprendre comment fonctionne le monde réel. Il s'est complètement effondré. Il a pleuré dans mes bras comme quand il était enfant, comme quand il tombait dans le parquet que je le relevais, comme quand il faisait des cauchemars et que je le consolais. Je me suis trompé, maman. Je me suis trompé sur tout, sur Mariana, sur sa famille, sur toi. Je ne t'ai pas écouté et maintenant. Maintenant je n'ai pas de travail, je n'ai pas de femme, je n'ai rien. Tu as ta dignité, Vicente, et crois-moi, ça vaut plus que tout l'argent de Rodrigo Ochoa. Ce soir-là, Vicente est resté chez moi, dans son ancienne chambre. Je lui ai préparé son dîner préféré. Des quesadillas à la fleur de courgette avec de la sauce verte. Nous avons mangé en silence. Chaque bouchée était une communion silencieuse entre une mère et son fils. Après le dîner, nous nous sommes assis dans le salon. J'ai mis de la musique. Des boléros, ce qu'il aimait quand il était enfant. Contigo apprendit, d'Armando Manzanero jouait doucement en fond sonore. Tu sais ce qui est le pire, maman, a dit Vicente en regardant le plafond. Quoi, mon amour? C'est qu'une partie de moi l'aime encore. J'aime encore Mariana et ça me fait me sentir encore plus idiot. Tu n'es pas idiot d'aimer, Vicente, tu es humain. L'amour ne s'éteint pas du jour au lendemain. Mais tu dois comprendre quelque chose. Le véritable amour n'humilie pas. Le véritable amour ne permet pas qu'on te détruise. Tu crois qu'elle m'a aimé un jour? La question m'a fait mal parce que je connaissais la réponse et je savais que Vicente la connaissait aussi. Il avait juste besoin de l'entendre à voix haute. Je crois que Mariana aimait l'idée de toi. L'homme qu'elle pouvait modeler, le mari obéissant, le gendre soumis que son père pouvait contrôler. Mais je ne crois pas qu'elle t'ait aimé toi, le vrai Vicente, l'homme avec ses propres rêves, sa propre dignité. Vicente a hoché lentement la tête. Tu avais raison depuis le début. J'aurais dû t'écouter. Ne te blâme pas, mon fils. L'amour nous rend tous aveugles, même les mères. Cette nuit-là, quand Vicente s'est endormi, je suis resté éveillé dans le salon. J'ai pris mon téléphone, j'ai composé le numéro de Maître Duran. Maître, c'est Amélia. J'ai besoin que vous accélériez tout. Nous ne pouvons plus attendre. Que s'est-il passé? Vicente a démissionné et Rodrigo Ochoa l'a humilié une dernière fois. J'ai besoin que cet homme paie, maintenant. Amélia, il ne nous reste que quelques détails à régler. Donne-moi une semaine de plus. 5 jours. Je vous donne 5 jours. D'accord. 5 jours. J'ai raccroché. Je me suis servi un verre de vin rouge et j'ai trinqué en silence. À la justice, ai-je murmuré, et à ceux qui croyaient pouvoir nous détruire. Les jours suivants furent étranges. Vicente est resté chez moi. Il ne voulait pas retourner à l'appartement. Il ne voulait pas voir Mariana. Il n'a pas répondu à ses appels. Elle a appelé chez moi 3 fois. Les 3 fois, c'est moi qui ai répondu. Madame Barroso, j'ai besoin de parler à Vicente. Vicente ne veut pas te parler, Mariana. Il doit rentrer à la maison. Nous sommes mari et femme, nous devons régler ça. Régler quoi? Comment justifier que tu aies permis à ton père de l'humilier pendant 3 mois? Comment expliquer que tu souriais pendant qu'il le détruisait? Vous ne comprenez pas. Mon père le mettait à l'épreuve. Vicente n'a pas résisté à l'épreuve. Ce n'est pas ma faute. Une épreuve, bien sûr. Et quel était le prix s'il réussissait l'épreuve? 6 mois de plus à nettoyer des toilettes? Écoutez, Madame Barroso, je sais que vous ne m'avez jamais aimé. Vous avez toujours cru que je n'étais pas assez bien pour votre fils, mais la réalité, c'est que Vicente n'est pas non plus assez bien pour moi. Ma famille a des standards et il ne les a tout simplement pas atteints. Ces mots, cette froideur, cette cruauté calculée. Tu as raison, Mariana.
Tu n'as jamais été assez bien pour mon fils, parce que pour être assez bien, il faut avoir un cœur et tu n'en as clairement pas, j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Vicente était sur le pas de la porte de la cuisine. Il avait tout entendu. Merci, maman. Tu n'as rien à me remercier, mon amour. Cette femme ne te mérite pas. Elle ne t'a jamais mérité. Ce soir-là, Gabriela Ochoa m'a appelé, la mère de Mariana. Sa voix était douce, trop douce, comme du miel empoisonné. Amelia, ma chère, nous devons parler entre femmes, entre mères. Je n'ai rien à vous dire, Gabriela. S'il vous plaît, juste 5 minutes, pour le bien de nos enfants. J'ai hésité, mais la curiosité l'a emporté. D'accord, parlez. Vicente est un bon garçon, nous le savons tous, mais il est, comment dire? Sensible, trop sensible. Rodrigo essayait juste de l'endurcir, de le préparer au monde réel. Les affaires sont dures, Amelia, et les hommes doivent être plus durs. L'endurcir en le faisant nettoyer des toilettes avec un diplôme universitaire, en l'humiliant devant des clients. C'était une leçon, une qu'il n'a clairement pas apprise. Et écoutez, Amelia, je vais être honnête. Mariana peut trouver quelqu'un de mieux, quelqu'un de son niveau. Vicente est bon, c'est un bon garçon, mais il n'est pas de notre monde. Il ne l'a jamais été. Voilà, la vérité, sans vernis, sans prétention. Alors, laissez-nous tranquilles, laissez-le divorcer et continuez vos vies. Ah, mais c'est là le problème. Mariana ne veut pas divorcer. Pas encore. Un divorce si rapide ferait mauvaise impression. Que vont dire les gens? Que va penser la famille? Et que proposez-vous? Que Vicente revienne, qu'il demande pardon, qu'il s'excuse auprès de Rodrigo pour son emportement, qu'il fasse preuve de maturité. Et dans 6 mois, peut-être 1 an, si les choses ne fonctionnent pas, ils pourront se séparer discrètement, sans scandale, sans drame. J'ai ri. Un rire amer, sec. Vous voulez que mon fils s'humilie à nouveau, qu'il demande pardon pour avoir défendu sa dignité? Vous voulez qu'il soit le jouet de votre famille pendant encore 6 mois pour que vous puissiez sauver les apparences? Amelia, sois raisonnable. Pense à Vicente, sans travail, sans avenir. Tu crois qu'il trouvera quelque chose de mieux? Rodrigo peut l'aider, il peut lui donner des contacts, il peut lui ouvrir des portes. Mais Vicente doit apprendre à baisser la tête, à être humble. Vicente est déjà humble, Gabriela. Ce que vous voulez, c'est qu'il soit soumis, qu'il soit un serviteur avec un diplôme, et ça n'arrivera jamais. Alors, condamne-le à une vie de médiocrité, car sans nous, c'est tout ce qu'il attend. Je préfère que mon fils vive dans la médiocrité avec dignité, que dans le luxe avec honte. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient de rage. Vicente est apparu dans le salon. C'était Gabriela? Oui. Qu'est-ce qu'elle voulait? Que tu reviennes, que tu t'humilies, que tu sois leur marionnette pendant 6 mois de plus. Vicente s'est assis sur le canapé, à regarder ses mains. Parfois, je pense qu'elles ont peut-être raison. Peut-être que je suis trop sensible. Peut-être que j'aurais dû supporter. Peut-être que... Vicente, regarde-moi. Il a levé les yeux. Tu n'es pas trop sensible. Tu es humain. Tu as des limites. Et ces limites ont été franchies il y a longtemps. Il n'y a rien de mal à défendre sa dignité. Au contraire, c'est la chose la plus courageuse que tu aies faite. Mais maintenant je suis là, sans travail, sans femme, vivant avec ma mère à 28 ans. En quoi est-ce courageux? Parce qu'il est plus facile de rester dans un endroit où l'on te détruit que de partir. Il est plus facile de supporter que d'affronter. Et tu as affronté. Ça, mon amour, c'est du courage. Les yeux de Vicente se sont à nouveau embués. Et maintenant, qu'est-ce que je fais, maman? J'ai souri parce que je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Je savais que dans 5 jours, tout changerait. Maintenant, tu te reposes, tu guéris, tu te rétablis. Et quand tu seras prêt, tu recommenceras, mais cette fois de la bonne manière. Et si je ne trouve pas de travail? Et si Rodrigo m'a mis sur une liste noire? Il connaît beaucoup de monde, il a de l'influence. Rodrigo Ochoa a plus de problèmes qu'il n'imagine. Crois-moi, il n'aura pas le temps de penser à toi. Que veux-tu dire? Tu verras, mon amour.
Tu verras. Ce soir-là, j'ai rêvé de l'avenir, de Vicente souriant à nouveau, de Rodrigo Ochoa tombant, de la justice suivant son cours naturel. Et quand je me suis réveillé, il y avait un message de Maître Duran. Tout est prêt. Demain, nous faisons l'offre. Prépare-toi. J'ai souri dans la pénombre de ma chambre. Que le jeu commence, ai-je murmuré. Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude le jeudi matin. Il était 6 heures. Le ciel était encore sombre. J'ai préparé du café. L'arôme a rempli la cuisine et m'a rappelé tous ces matins où je me préparais pour des batailles que je savais devoir mener. Vicente dormait encore. Il avait veillé tard, se retournant dans son lit, vérifiant son téléphone à chaque instant. Mariana n'arrêtait pas de lui envoyer des messages, certains suppliants, d'autres menaçants. Vicente, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. Ne sois pas infantile. Les mariages traversent des crises. C'est normal. Mon père dit que si tu ne reviens pas dans 3 jours, il va annuler l'assurance maladie qui t'incluait. Vas-tu laisser ta mère te contrôler toute ta vie? Chaque message était une manipulation différente. Mais Vicente ne répondait plus. Il avait enfin appris qu'avec de telles personnes, le silence est la meilleure réponse. À 9 heures précises, mon téléphone a sonné. Maître Duran. Bonjour, Amélia. Prête? Plus que prête. Parfait. Je vais envoyer la lettre d'intention à Rodrigo Ochoa ce matin même par courrier recommandé, signé par les représentants du Grupo Inversor del Bajío. Dans la lettre, nous exprimons notre intérêt pour l'acquisition de sa participation majoritaire dans le groupe industriel Ochoa. Et l'offre? 25 millions de pesos pour 60% des actions. C'est une offre généreuse compte tenu de la situation financière réelle de l'entreprise, mais pas assez élevée pour qu'il se méfie. Combien de temps lui donnons-nous pour répondre? 72 heures. C'est un délai serré, mais justifiable. Nous dirons que nous avons d'autres prospects et que nous avons besoin d'une réponse rapide. Bien. Et s'il accepte? Alors nous nous rencontrons, nous signons un accord préliminaire, nous effectuons la due diligence formelle et en 3 semaines, maximum 1 mois, l'entreprise est à toi. Et s'il refuse? J'en doute. Rodrigo Ochoa est désespéré. Les banques l'étranglent, il a des saisies, des procès. S'il ne vend pas bientôt, il perdra tout de toute façon. Cette offre est sa planche de salut et il le sait. Alors, nous attendons. Exactement. Maintenant, nous attendons. J'ai raccroché. Je suis resté à regarder le téléphone. Le premier coup était joué, comme aux échecs que Vicente m'avait appris à jouer quand il était adolescent. Les échecs, c'est de la patience, maman, me disait-il. Il ne s'agit pas de gagner vite, il s'agit de bien se positionner et d'attendre le moment exact pour attaquer. Eh bien, je m'étais positionné. Il ne restait plus qu'à attendre. Vicente est sorti de sa chambre vers 10 heures. Il portait un vieux t-shirt et un pantalon de survêtement, les cheveux en désordre, une barbe de 3 jours. Il avait l'air fatigué, mais plus calme que les jours précédents. Bonjour, maman. Bonjour, mon amour. Tu as bien dormi? Mieux qu'hier. J'ai fait des rêves bizarres, sur l'université, sur mes anciens amis, sur l'époque où tout était plus simple. Je lui ai servi du café. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Dehors, il commençait à pleuvoir, une bruine douce qui frappait la fenêtre à un rythme constant. Vicente, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Bien sûr, maman, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Avec Mariana? Avec tout ça? Il a soupiré. Longuement, profondément. Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi veut croire que Mariana va changer, qu'elle va comprendre, qu'elle va s'excuser et que nous allons recommencer. Mais la partie rationnelle, cette partie sait que c'est impossible. Pourquoi impossible? Parce que ce n'est pas seulement Mariana, n'est-ce pas? C'est toute sa famille, c'est leur façon de voir le monde. Pour eux, les gens comme nous, les gens qui viennent d'en bas, qui ont dû travailler pour tout, nous sommes inférieurs. Et peu importe le nombre de diplômes que j'ai, peu importe mes efforts, je ne serai jamais assez bien pour eux. Alors, de quoi as-tu besoin pour clore ce chapitre? Vicente a joué avec sa tasse de café.
Il la regardait fixement comme si les réponses flottaient dans le liquide sombre. J'ai besoin de les voir tomber, maman. Je sais que ça semble horrible. Je sais que ça semble vengeur, mais j'ai besoin de voir qu'ils ne sont pas invincibles, qu'ils ne sont pas meilleurs que quiconque, que leur argent et leur nom de famille ne les protègent pas de tout. J'ai souri sans qu'ils s'en aperçoivent. Parfois, la vie s'en charge, mon amour. Parfois, l'arrogance des gens et leur propre perte. Tu crois au karma? Je crois que les actions ont des conséquences. Et Rodrigo Ochoa a semé beaucoup de cruauté. Tôt ou tard, cette récolte arrivera. Vicente a hoché la tête. Il a bu son café. Tu sais ce qui est le plus triste? C'est que Mariana n'a pas toujours été comme ça. Au début, elle était différente, affectueuse, attentionnée, ou du moins c'est ce que je croyais. Maintenant, je ne sais pas si elle faisait semblant ou si sa famille l'a changé. Les gens ne changent pas tant que ça, Vicente. Ce qui se passe, c'est qu'au début, nous montrons tous notre meilleure version. Avec le temps, la vraie nature se révèle. Je suppose que oui. Nous avons passé le reste de la matinée dans un silence confortable, à regarder de vieux films à la télévision, à manger du popcorn, comme quand il était adolescent et que nous passions les dimanches en pyjama sans rien faire de productif. À 15 heures, mon téléphone a vibré. Message de Maître Duran. La lettre a été livrée. Rodrigo Ochoa l'a reçue personnellement. Nous attendons maintenant sa réponse. Je lui ai répondu par un simple « parfait ». Le vendredi est passé lentement, très lentement. Comme ces jours où l'on attend des résultats médicaux ou des nouvelles importantes. Chaque heure semblait en durer 3. Vicente est sorti chercher du travail, a envoyé des CV, a passé des appels, a contacté d'anciens camarades de l'université. Il avait besoin de s'occuper. Il avait besoin de sentir qu'il faisait quelque chose de productif. Je suis resté à la maison à travailler sur mon ordinateur, à vérifier mes emails, à m'occuper des affaires de l'entreprise où je travaillais, mais mon esprit était ailleurs. Il était dans cette enveloppe que Rodrigo Ochoa avait reçue. Il était sur son visage en lisant l'offre. Il était dans son désespoir. Le samedi matin, de bonne heure, mon téléphone a sonné, numéro inconnu. Allô? Madame Amelia Barroso? Oui, qui est à l'appareil? Je suis Patricia Dominguez, l'assistante de direction de Rodrigo Ochoa. Monsieur Ochoa aimerait vous rencontrer aujourd'hui, si possible. Mon cœur s'est accéléré. Comment connaissait-il mon nom? Comment avait-il eu mon numéro? Me rencontrer? Pourquoi faire? Pour des affaires liées à votre fils Vicente. Monsieur Ochoa estime qu'il y a des questions en suspens à régler. J'ai compris. C'était un piège ou une tentative de manipulation. Rodrigo ne savait rien de l'offre d'achat qui m'était liée. C'était autre chose. Dites à Monsieur Ochoa que je n'ai rien à lui dire. Si Vicente a des affaires en suspens, qu'il les règle directement avec mon fils. Madame Barroso, Monsieur Ochoa insiste. Il dit que c'est important, qu'il a une proposition qui pourrait bénéficier à Vicente. Ça ne m'intéresse pas. Bonne journée. J'ai raccroché. Vicente était à la porte de ma chambre. C'était qui je pense? L'assistante de Rodrigo. Il veut me rencontrer. Pourquoi faire? Je ne sais pas, mais ce n'est rien de bon. Il veut probablement me manipuler, me convaincre de te convaincre de revenir. Tu ne vas pas y aller, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mais quelque chose m'inquiétait. Comment avait-il obtenu mon numéro personnel? Quelle proposition avait-il? Était-ce juste de la manipulation ou y avait-il autre chose? 1 heure plus tard, Mariana a appelé Vicente. Il n'a pas répondu. Alors elle a appelé chez moi, sur mon téléphone fixe, celui que presque personne n'utilisait. J'ai répondu. Madame Barroso, il faut que vous écoutiez. Mariana, je t'ai déjà dit. Mon père est prêt à donner une autre chance à Vicente. Un vrai poste, directeur des ressources humaines, avec un salaire de 35 000 pesos par mois, avantages complets, voiture de fonction. Je suis restée silencieuse, en train de digérer l'information. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce changement? Parce que mon père s'est rendu compte qu'il a été très dur avec Vicente, qu'il a exagéré et qu'il veut arranger les choses. Il veut que nous redevenions une famille. Mensonge.
Tout n'était que mensonge. On pouvait le sentir. Et toi, tu te soucies de ce que Vicente veut ou tu ne fais que suivre les instructions de ton père? Je me soucie de mon mariage, Madame Barroso, et je sais que vous voulez aussi le meilleur pour votre fils. Un bon travail, la stabilité, un avenir. Ce que je veux, c'est sa dignité, et ça, ce n'est pas négociable. Écoutez, Madame Barroso, je vais être direct. Vicente sans nous n'est personne. Il ne trouvera pas un travail comme ça ailleurs. Mon père a des contacts, il a du pouvoir. Il peut l'aider ou il peut le détruire. C'est votre décision. Voilà la menace réelle derrière la douce offre. Dis à ton père que Vicente n'est pas à vendre et que ces menaces ne nous font pas peur. Ce ne sont pas des menaces, c'est la réalité. Et si vous aimiez vraiment votre fils, vous le convaincriez d'accepter cette opportunité. Si tu aimais vraiment mon fils, tu n'aurais pas permis qu'on l'humilie. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Pas de peur, de rage. Vicente avait tout entendu depuis le salon. 35 000 pesos. Oui, c'est plus que ce que je gagnais avant. Je sais. Tu penses que je devrais accepter? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Vicente s'est assis sur le canapé, à regarder le plafond. Je pense que c'est un piège. Je pense qu'ils vont me garder sous leur contrôle, en me menaçant constamment. Je pense qu'ils vont transformer ma vie en un enfer déguisé en opportunité. Alors, tu as ta réponse. Mais je pense aussi que j'ai peur, maman. Peur de ne rien trouver de mieux. Peur de stagner, peur d'être un raté. Je me suis assise à côté de lui, j'ai pris sa main. Vicente, écoute-moi bien. Tu n'es pas un raté. Tu es un homme qui a eu le courage de se défendre. C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent dire. Et pour ce qui est de trouver du travail, les choses ont une façon de s'arranger. Fais-moi confiance. Pourquoi es-tu si sûr? Parce que je connais le monde et je sais que l'arrogance finit toujours par tomber. Toujours. Cet après-midi-là, à 17h, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Maître Duran. Sa voix semblait excitée. Amélia, il a répondu. Et il accepte la réunion. Il veut rencontrer les représentants du Grupo Inversor del Bajío. Il veut négocier. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. Quand? Il propose mardi. Dans son bureau. Parfait. Mais pas dans son bureau. En terrain neutre. Un hôtel. Le Camino Real de Polanco. Une salle de réunion privée. D'accord, je coordonne tout. Tu vas y aller? Pas directement. Je veux que tu y ailles avec les investisseurs fantômes. Je serai à proximité, mais il ne doit pas me voir. Pas encore. Compris. Ça arrive, Amélia. Ça arrive vraiment. Oui. Et quand ce sera fini, Rodrigo Ochoa comprendra ce que c'est que de tout perdre. J'ai raccroché. Je suis resté à regarder par la fenêtre. La pluie avait cessé, le ciel commençait à s'éclaircir et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que je pouvais respirer. Vicente est apparu avec 2 tasses de thé. Tout va bien, maman? Tout est parfait, mon amour. Tout est parfaitement bien. Il s'est passé quelque chose? Rien d'important, juste des choses du travail. Il m'a regardé avec ses yeux qui me connaissaient trop bien. Parfois, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. J'ai souri. Je te protège juste, Vicente, comme je l'ai toujours fait. Ce soir-là, j'ai dîné avec Vicente. J'ai préparé des chiles en nogada, son plat préféré, celui que je ne faisais que pour les grandes occasions. Pourquoi des chiles en nogada, maman? Ce n'est pas septembre. Ai-je besoin d'une raison pour célébrer le fait que mon fils soit à la maison? Nous avons trinqué avec de l'eau d'hibiscus. Nous avons parlé de tout et de rien, de ses projets, de ses rêves, de ce qu'il voulait faire de sa vie. Je veux aider les gens, maman. Je ne sais pas encore comment, mais je veux utiliser tout ce que j'ai appris pour aider des personnes qui sont dans des situations comme la mienne, des gens qui sont exploités, des gens qui sont humiliés au travail. C'est un beau rêve, Vicente. Tu crois que c'est possible? Je crois que tout est possible quand on a le cœur à la bonne place. Je l'ai serré dans mes bras avant qu'il n'aille se coucher. Je t'aime, mon fils,
et je suis si fier de toi, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Moi aussi je t'aime, maman, et merci de ne pas me juger, d'être là, pour tout. Quand j'ai fermé la porte de ma chambre, je me suis permis un sourire. Mardi, tout changerait. Mardi, Rodrigo Ochoa rencontrerait les investisseurs qui le sauveraient de la faillite, sans savoir que la femme qu'il avait le plus méprisée, la mère de l'idiot qu'il avait mis à nettoyer les toilettes, serait celle qui achèterait son empire. Et quand il le découvrirait, quand il comprendrait ce qui s'était passé, il serait trop tard. La justice est parfois lente, mais quand elle arrive, elle est complète. Le lundi fut le jour le plus long de ma vie. Chaque minute semblait durer 1 heure, chaque heure un jour entier. Maître Douran m'a appelé tôt. Tout est confirmé pour demain, 10 heures du matin. Suite présidentielle de l'hôtel Camino Real. Rodrigo Ochoa a confirmé sa présence. Il sera accompagné de son avocat et de son comptable. Et nous? Je serai là avec les 3 investisseurs. Nous apportons toute la documentation. État financier, projection, analyse de marché. Nous avons l'air tout à fait légitimes. Bien. Et moi? Tu seras dans la chambre voisine. Il y a une porte communicante. Tu pourras tout entendre grâce à un système audio que je vais installer. Le moment venu, j'entrerai pour te consulter, et alors nous ferons la révélation. Parfait. Amélia, es-tu absolument sûre de ça? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie, maître. D'accord. On se voit demain à 8h30 à l'hôtel pour tout préparer avant l'arrivée de Rodrigo. J'ai raccroché. Je suis resté à regarder mon reflet dans le miroir de la salle de bain. J'avais 60 ans. Des rides autour des yeux, des cheveux blancs que je ne prenais plus la peine de teindre. Mais dans mon regard, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Du feu, de la détermination, de la justice. Vicente est sorti de sa chambre vers 9h. Il portait une chemise propre, un pantalon de ville. Il s'était rasé. Pour la première fois depuis des jours, il ressemblait à l'homme qu'il était, pas à l'ombre qu'ils en avaient fait. Maman, j'ai un entretien d'embauche. J'ai été surprise. Vraiment? Où ça? Une entreprise de logistique. Ce n'est rien d'extraordinaire. Coordinateur des opérations. Le salaire est inférieur à ce que je gagnais avant, mais c'est honnête. C'est digne. J'ai souri. Mon fils était en train de guérir. Je suis fier de toi, Vicente. Vas-y, fais de ton mieux. Montre-leur qui tu es. Merci, maman. Toi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? J'ai une réunion de travail. Rien d'important. Des choses de routine. Je mentais, mais c'était un mensonge nécessaire. Je ne pouvais encore rien lui dire, pas avant que tout ne soit consommé. Vicente est parti vers 10h. Je l'ai regardé s'éloigner par la fenêtre. Il marchait différemment, plus droit, avec plus d'assurance. Cette famille l'avait brisé, mais elle ne l'avait pas détruit. Et ça, c'était l'important. J'ai passé le reste de la journée à me préparer. J'ai choisi mes vêtements pour demain, un tailleur bleu marine, sobre, élégant, professionnel. Rien d'ostentatoire, rien qui n'attire trop l'attention. Je voulais que lorsque Rodrigo Ochoa me verrait, il se souvienne de moi exactement comme la femme qu'il avait méprisée, la mère de l'idiot, la femme de Narbart, celle qui n'était pas de sa classe. Et je voulais voir son visage quand il comprendrait que cette même femme venait d'acheter son entreprise. À 18h, Vicente est revenu de son entretien. Comment ça s'est passé, mon amour? Bien, je crois. Ils m'ont dit qu'ils m'appelleraient cette semaine. Le directeur a été aimable. Il m'a posé des questions normales. Rien d'humiliant, rien de bizarre, juste un entretien normal. Tu vois? Le monde est plein de gens décents. Tu as juste eu la malchance de rencontrer les Ochoa en premier. Vicente a souri. Un petit sourire, mais sincère. Mariana a encore appelé. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle dit que vendredi, c'est l'anniversaire de sa mère. Que Gabriela veut que j'y aille, que ce serait une occasion de calmer les choses avec la famille. Et qu'est-ce que tu as dit? Que j'y réfléchirai. Mais je n'irai pas, maman. Je ne peux pas encore. Non,
tu n'as pas à y aller, jamais si tu n'en as pas envie. Ces gens ne méritent pas ta présence. Je sais, mais une partie de moi sent que je leur dois quelque chose, comme si je devais leur prouver que je ne suis pas ce qu'ils croient. Vicente, écoute-moi. Tu ne leur dois rien, absolument rien. Et tu n'as rien à prouver à personne. Les gens qui en valent la peine te voient pour ce que tu es. Les autres n'ont pas d'importance. Nous avons dîné ensemble. Des pâtes à la sauce tomate maison, simples, réconfortantes, comme les bons jours d'avant. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai passé mon temps à me retourner, à imaginer des scénarios, à répéter des conversations dans ma tête, à me préparer pour le moment. À 5 heures du matin, j'ai abandonné, je me suis levé, j'ai pris un long bain, je me suis préparé avec soin. Chaque détail devait être parfait. À 7 heures, j'étais prête. Vicente dormait encore. Je lui ai laissé une note sur la table de la cuisine. J'ai une réunion de travail. Je reviens dans l'après-midi. Il y a des chilaquiles dans le frigo. Fais-les chauffer 5 minutes. Je t'aime, maman. Je suis parti de la maison à 7h30. Le trafic était dense, mais je suis arrivé à l'hôtel Camino Real à 8h20. Maître Duran m'attendait dans le hall. Il était accompagné de 3 hommes en costume cher. Les investisseurs fantômes. Bonjour, Amelia. Voici Roberto Mendoza, Santiago Villarreal et Héctor Fuentes, les investisseurs du Grupo Inversor del Bajío. J'ai serré la main de chacun d'eux, des hommes sérieux, professionnels, de vrais entrepreneurs qui avaient accepté de prêter leur nom pour une compensation généreuse et un accord de confidentialité hermétique. Madame Barroso, a dit Roberto Mendoza, c'est un honneur de vous aider dans cette affaire. Mon père a été humilié par des hommes comme Rodrigo Ochoa toute sa vie, alors pour moi, c'est aussi personnel. Merci à tous pour ça. Nous sommes montés à la suite présidentielle. Elle était élégante. Une longue table en acajou, des chaises en cuir, de larges fenêtres avec vue sur Polanco, du café, de l'eau et des biscuits déjà préparés. Le maître a installé le système audio, un petit microphone caché dans un centre de table, les écouteurs pour moi dans la chambre voisine. Test, a-t-il dit à voix basse. J'ai mis les écouteurs, je l'ai entendu parfaitement. Ça fonctionne bien. Maintenant, attends ici. Le moment venu, je frapperai 3 fois à la porte. Ce sera ton signal. Je suis resté seul dans la chambre voisine, assis sur un canapé avec les écouteurs, le cœur battant si fort que je pensais que tout le monde l'entendrait. À 10 heures précises, j'ai entendu des voix, des pas, la porte principale s'ouvrir. Bonjour. Rodrigo Ochoa. Enchanté. Cette voix arrogante. Roberto Mendoza. Le plaisir est pour moi. Voici mes associés, Santiago Villarreal et Héctor Fuentes. Et voici notre avocat, Maître Duran. J'ai entendu des chaises bouger, des gens s'installer, des salutations formelles. Et voici mon avocat, Roré Santamaria, et mon comptable, Luis Estrada, a dit Rodrigo. D'autres salutations, d'autres courtoisies vides. Bien, messieurs, a commencé Roberto Mendoza. Merci de nous recevoir. Comme nous l'avons exprimé dans notre lettre, le Grupo Inversor del Bajío est intéressé par l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe industriel Ochoa. Oui, j'ai reçu votre proposition, a dit Rodrigo. Sa voix semblait contrôlée, mais il y avait de la tension en dessous. 25 millions de pesos pour 60% de mes actions. C'est une offre intéressante. C'est une offre juste compte tenu de la situation actuelle du marché automobile, a répondu Santiago Villarreal. Il y a eu un silence. J'ai pu imaginer Rodrigo peser ses mots. La situation de mon entreprise est solide, messieurs. Nous avons des contrats en cours, des usines en fonctionnement, du personnel qualifié. Des usines fonctionnant à 30 et 40% de leur capacité, a dit Maître Duran. Sa voix était froide, professionnelle. Des prêts bancaires avec des taux d'intérêt de 18%. Des comptes fournisseurs en retard de plus de 8 millions de pesos. Des poursuites de fournisseurs. Je continue. Un autre silence. Celui-ci plus long. Vous avez fait vos devoirs, a dit Rodrigo. Il ne semblait plus aussi sûr de lui. Bien sûr. Nous n'investissons pas à l'aveugle, monsieur Ochoa.
Nous savons exactement dans quelle situation se trouve votre entreprise, et notre offre est généreuse compte tenu de tout cela. Et qu'est-ce qui se passe pour moi, a demandé Rodrigo. Vous me laissez complètement de côté? Pas nécessairement, a répondu Roberto Mendoza. Nous sommes prêts à ce que vous restiez en tant que directeur des opérations avec un salaire fixe, mais les décisions stratégiques seraient prises par le nouveau conseil d'administration. Directeur des opérations dans ma propre entreprise. Techniquement, ce ne serait plus votre entreprise, monsieur Ochoa. Ce serait la nôtre. J'ai entendu un coup, probablement Rodrigo frappant la table. J'ai construit cette entreprise à partir de rien. Mon père me l'a légué. C'est l'héritage de ma famille. Un héritage qui est sur le point d'être complètement perdu si vous n'acceptez pas cette offre, a dit Maître Douran. Les banques préparent des procédures de saisie dans 3 mois, 4 au maximum. Elles vont exécuter leurs garanties. Vous allez perdre l'entreprise de toute façon. Et pas seulement l'entreprise, votre maison, vos voitures, tout ce qui est hypothéqué. C'est de l'extorsion. Ce sont les affaires, monsieur Ochoa. Vous avez pris des décisions risquées, vous vous êtes étendu trop rapidement, vous avez trop dépensé. Maintenant, vous en payez les conséquences. Nous vous offrons une porte de sortie. Un autre silence. J'ai pu entendre des respirations lourdes. Et si je refuse votre offre? Alors nous vous souhaitons bonne chance et nous attendons que les banques vendent l'entreprise aux enchères. Nous l'obtiendrons probablement pour moins de la moitié de ce que nous offrons maintenant. Fils de pute, a murmuré Rodrigo. Monsieur Ochoa, a dit Santiago Villarreal, comprenez, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous voulons que ça marche. Nous voulons sauver l'entreprise, sauver les emplois. Mais nous ne pouvons pas le faire si vous n'acceptez pas la réalité de votre situation. Des minutes de silence. J'ai pu imaginer Rodrigo réfléchir, calculer, chercher des issues qui n'existaient pas, j'ai besoin de parler à mon avocat en privé. Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut. Nous attendons dehors. J'ai entendu des chaises bouger, des pas, la porte s'ouvrir et se fermer. Puis la voix de Rodrigo, plus basse, désespérée. Roré, à quel point suis-je foutu? L'avocat a soupiré. Très, Rodrigo. Ils ont raison. Les banques t'étranglent. J'ai 3 avis de saisie sur mon bureau. Si tu ne paies pas dans 30 jours, ils vont t'exécuter. Et quand ils commenceront à exécuter, tout s'effondrera comme un château de cartes. Et cette offre est bonne, meilleure que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, elle te sort des dettes, te laisse un peu d'argent et te permet de rester dans l'entreprise, même si ce n'est plus en tant que propriétaire. Je ne peux pas accepter ça. Que vont dire les gens? Que va dire ma famille? Tu préfères qu'ils disent que tu as fait faillite, que tu as tout perdu? Parce que c'est ce qui va se passer si tu n'acceptes pas, un autre long silence. Mon père me tuerait s'il savait ça. Ton père n'est pas là. Toi, si. Et tu dois prendre une décision aujourd'hui. J'ai besoin de plus d'argent. 30 millions. Non, 25. Tu peux essayer, mais je ne pense pas qu'ils accepteront. Ils savent que tu es désespéré. J'ai de nouveau entendu des pas. La porte s'ouvrant. Messieurs, vous pouvez entrer. Les investisseurs sont revenus. Avez-vous pris une décision, monsieur Ochoa, a demandé Roberto Mendoza. J'ai une contre-proposition. 30 millions pour 60%. 26 est notre offre finale. 28, 26. Où nous nous retirons maintenant. Un silence qui a semblé une éternité. D'accord. 26, parfait. Alors, préparons la documentation. Nous avons besoin que vous signiez un accord préliminaire aujourd'hui et dans 2 semaines, nous concluons l'opération. 2 semaines? 2 semaines. Nous avons déjà fait la due diligence. Nous savons déjà ce que nous achetons. Nous avons juste besoin de formaliser les papiers, les transferts, les enregistrements. Et mon poste? Combien vais-je gagner en tant que directeur des opérations? Héctor Fuentes a parlé pour la première fois. 40 000 pesos par mois, plus les avantages légaux. Pas de bonus, pas d'action, pas de participation aux bénéfices. 40 000 pesos? Je gagne 10 fois ça. Vous gagnez 10 fois ça. Maintenant, vos circonstances sont différentes. À prendre ou à laisser.
Rodrigo n'a pas répondu. Le silence était une réponse suffisante. Bien, a dit Maître Douran. Je vais consulter nos principaux investisseurs. Il y a un sujet que nous devons clarifier, une affaire personnelle. Attendez ici. J'ai entendu des pas s'approcher de ma porte. 3 coups. C'était le moment. J'ai enlevé mes écouteurs. Je me suis levé. J'ai respiré profondément. Maître Douran a ouvert la porte. C'est l'heure. J'ai marché vers la salle principale. Mes jambes tremblaient, mais mon esprit était clair. Le maître a ouvert la porte. Je suis entré. Rodrigo Ochoa était assis au fond de la table, son avocat et son comptable à ses côtés. Quand il m'a vu, son visage s'est transformé. Confusion, puis reconnaissance, puis incrédulité. Amélia? Bonjour, Rodrigo. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis assise sur la chaise principale, celle en bout de table, en face de lui. Monsieur Ochoa. A dit Maître Douran, permettez-moi de vous présenter l'investisseuse principale du Grupo Inversor del Bajío, Madame Amélia Barroso. La couleur a quitté le visage de Rodrigo. Non. Non, 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 c'est une blague. Ce n'est pas une blague, ai-je dit. Ma voix était calme, froide. C'est moi qui achète ton entreprise, Rodrigo. Il s'est levé. Sa chaise est tombée en arrière. C'est impossible. Tu n'as pas cet argent. Tu vis à Narbart. Tu es. Je suis quoi, Rodrigo? Une femme travailleuse? Quelqu'un qui n'est pas de ta classe? Continue. J'aimerais bien entendre. Son avocat l'a pris par le bras. Rodrigo, calme-toi. Je ne vais pas me calmer. C'est une fraude, un complot. Je vais? Tu vas quoi? Les jeux interrompus. Me poursuivre en justice? Avec quel argent? Tout est parfaitement légal. Demande à ton avocat. L'avocat de Rodrigo a vérifié les papiers, a dégluti. C'est légal, Rodrigo. Complètement légal. Rodrigo m'a regardé avec une haine pure. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je me suis levé. J'ai marché lentement vers lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu demandes vraiment pourquoi? Tu as mis mon fils à nettoyer des toilettes. Un fils avec un diplôme universitaire qui m'a coûté des années de sacrifice. Tu l'as traité d'idiot. Tu l'as humilié devant des clients, devant des employés, devant ta propre fille. J'étais en train de lui apprendre. Je me fiche de ce que tu croyais lui apprendre. Tu as détruit mon fils. Et maintenant, Rodrigo Ochoa, je vais détruire la seule chose qui compte pour toi, ton entreprise. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, Amélia, on peut arranger ça. On peut? Il n'y a rien à arranger. Tu as déjà signé l'accord. Tu as déjà accepté l'offre. Dans 2 semaines, cette entreprise sera à moi. Et tu vas apprendre ce que c'est que de travailler pour quelqu'un d'autre, ce que c'est que de recevoir des ordres, ce que c'est que de se sentir petit. Je vais te poursuivre. Je vais? Vas-y, poursuis-moi. Dépense le peu d'argent qu'il te restera en avocat. Pendant ce temps, je serai assise dans ton bureau à prendre les décisions, à diriger ton entreprise. Rodrigo s'est laissé tomber sur sa chaise, a couvert son visage de ses mains. Ça ne peut pas être en train d'arriver. Mais ça arrive. Et tu sais ce qui est le mieux? C'est que tu t'es mis toi-même dans cette situation. Ton arrogance, tes dépenses excessives, tes mauvaises décisions. Je n'ai fait qu'accélérer l'inévitable. Je me suis approché. Je me suis penché pour être à son niveau. La prochaine fois que tu voudras humilier quelqu'un, assure-toi que sa mère n'ait pas les moyens de te détruire. Je me suis redressé. J'ai regardé Maître Douran. Préparer les documents finaux. Je veux que ce soit bouclé le plus tôt possible. Oui, Madame Barroso. J'ai marché vers la porte. Avant de sortir, je me suis retourné. Ah, Rodrigo, une dernière chose. Concernant ce poste de directeur des opérations, nous n'en aurons malheureusement pas besoin. Mais si tu veux, je peux t'offrir quelque chose à l'entretien. J'ai entendu dire qu'on avait besoin de gens pour nettoyer les toilettes. Ça t'intéresse?
Je suis sorti avant qu'il ne puisse répondre. Dans le couloir, je me suis permis de respirer. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. De victoire, de justice, de paix. Je suis sorti de l'hôtel la tête haute. Le soleil de midi m'a aveuglé un instant, mais je me sentais plus légère que jamais, comme si un poids que j'avais porté pendant des mois s'était enfin libéré. Maître Douran m'a rattrapé sur le parking. Amelia, c'était incroyable. Je n'avais jamais vu Rodrigo Ochoa aussi désarmé. Il a tout signé? Oui. L'accord préliminaire est signé. Dans 2 semaines, nous clôturons l'opération définitive. L'entreprise sera à toi. Et lui? Il est parti furieux. Il a menacé de porter plainte, d'aller voir la presse, mais son avocat l'a calmé. Il lui a expliqué que tout est légal, qu'il n'a aucune base pour se battre. J'ai souri. Bien. Maintenant vient la partie importante. Je veux que Vicente soit nommé directeur général du groupe industriel Ochoa immédiatement après la clôture. Tu es sûr? C'est beaucoup de responsabilités et l'entreprise a besoin d'une restructuration profonde. Mon fils est diplômé avec mention, il a les compétences. Il a juste besoin de l'opportunité. Et je vais t'engager, toi, comme conseiller juridique. Tu vas l'aider en tout. Tu acceptes? Le maître a hoché la tête. Ce serait un honneur. Parfait. Je t'appelle demain pour finaliser les détails. J'ai conduit jusqu'à la maison le cœur tranquille, mais je savais que la partie la plus difficile restait à venir, le dire à Vicente. Je suis arrivé vers 14 heures. Vicente était dans le salon en train de regarder les informations. Il avait l'air calme, détendu. Comment s'est passée ta réunion, maman? Bien, très bien. En fait? Quel genre de réunion c'était? Je me suis assise à côté de lui, j'ai pris sa main. Vicente, j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Son expression a changé. Inquiétude. Tu vas bien? Il s'est passé quelque chose? Je vais parfaitement bien. Mais il y a quelque chose que j'ai fait pour toi et tu dois le savoir. Je lui ai tout raconté, depuis le moment où je l'ai vu nettoyer ses toilettes, l'appel à Maître Douran, l'enquête, mes économies, la société écran, l'offre et enfin, la révélation de ce matin. Vicente m'a écouté en silence. Son visage est passé par 1000 émotions. Surprise, incrédulité, étonnement et enfin, des larmes. Maman, tu as acheté l'entreprise de Rodrigo Ochoa. Oui. Tu as dépensé toutes tes économies? Chaque centime. Mais je le referai 1000 fois. Il s'est couvert le visage de ses mains. Ses épaules tremblaient. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça pour moi. C'est trop. C'est. Tu es mon fils, Vicente. Il n'y a pas de trop quand il s'agit de toi. Il m'a serré dans ses bras. Il a pleuré sur mon épaule comme quand il était enfant. Mais ses larmes étaient différentes, elles n'étaient pas de douleur, elles étaient de libération. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? A-t-il demandé quand il s'est calmé. Maintenant, tu vas être le directeur général du groupe industriel Ochoa. Quoi? Non, maman, je ne peux pas, je ne suis pas prêt. Je ne sais pas si. Écoute-moi, Vicente. Tu as étudié pour ça, tu t'es préparé pour ça. Et tu auras tout le soutien dont tu as besoin. Maître Douran va te conseiller. Je serai là. Mais l'entreprise a besoin d'un leader, et ce leader, c'est toi. Et Rodrigo? Rodrigo ne sera plus là. J'ai mis fin à son contrat. Vicente a fermé les yeux, a respiré profondément. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Prépare-toi, c'est tout. Parce que dans 2 semaines, tout change. Ce soir-là, mon téléphone n'a cessé de sonner. Appel de numéros inconnus, message. Mais je n'ai répondu à aucun. Le lendemain, Mariana est apparue à ma porte. Il était 9 heures du matin. Vicente était sorti faire des courses. J'ai ouvert et je l'ai trouvé là, sans maquillage, les cheveux en désordre, les yeux rouges. J'ai besoin de vous parler. Nous n'avons rien à nous dire, Mariana. S'il vous plaît, juste 5 minutes. Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assises dans le salon.
L'ambiance était tendue, froide. Mon père est anéanti, a-t-elle commencé. Il n'est pas sorti de sa chambre depuis hier. Ma mère est hystérique, toute la famille est en crise. Comment avez-vous pu lui faire ça? Comment avez-vous pu détruire ma famille comme ça? J'ai ri, sans humour, sans joie. Comment j'ai pu? Tu me demandes vraiment ça? Ton père a humilié mon fils pendant des mois. Tu as ri pendant qu'il le faisait. Ta famille nous a traités comme de la merde et maintenant tu viens me demander de la compassion? Mon père était juste dur. C'est sa façon d'enseigner. Il ne méritait pas ça. Ton père n'enseignait rien, il abusait. Et maintenant, il en paie les conséquences. Mariana s'est levée. Vous êtes une femme vengeresse, cruelle. Vicente s'en rendra compte tôt ou tard. Vicente s'est déjà rendu compte de beaucoup de choses, y compris qu'il s'est marié avec la mauvaise femme. J'aime Vicente. Non, tu aimes l'idée de le contrôler, de l'avoir sous ta coupe. Mais c'est fini. Il reviendra avec moi. Il revient toujours parce qu'il a besoin de moi. Mariana, va-t'en. Va-t'en avant que j'appelle la sécurité. Elle est partie en claquant la porte, mais pas avant de se retourner et de dire, ça ne va pas en rester là. Ma famille a des avocats. Nous avons des contacts. Nous allons récupérer ce qui nous appartient. Essayez. Mais la seule chose que vous obtiendrez, c'est de perdre plus d'argent en avocat. Quand Vicente est revenu, je lui ai parlé de la visite de Mariana. Elle est venue ici? Oui. Pour me menacer, pour dire qu'ils vont se battre. Vicente a soupiré. J'ai besoin de lui parler, de clarifier les choses une fois pour toutes. Tu es sûr? Oui. J'ai besoin de clore ce chapitre définitivement. Cet après-midi-là, Vicente est allé à l'appartement qu'il avait partagé avec Mariana. Je suis restée à la maison, à attendre, nerveuse. Il est revenu 3 heures plus tard. Il avait l'air fatigué, mais en paix. Comment ça s'est passé? Je lui ai dit que je veux le divorce, qu'il n'y a pas de retour en arrière, que notre histoire s'est terminée le jour où elle a permis à son père de m'humilier. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a pleuré, supplié, promis qu'elle changerait, que son père changerait. Mais je ne la crois plus. Je ne ressens plus rien pour elle, maman. C'est comme si tout cet amour s'était évaporé. Le véritable amour ne s'évapore pas, Vicente. Ce que tu ressentais, c'était une illusion. Et les illusions se brisent quand la réalité arrive. Je suppose que oui. Et le divorce? J'ai déjà parlé à un avocat. Nous allons entamer la procédure la semaine prochaine. Elle n'a rien pour se battre. Nous n'avons pas d'enfants, pas de biens communs. Ça va être rapide. Je me suis senti soulagé. Mon fils était enfin libre. Les jours suivants furent une montagne russe. Rodrigo Ochoa a tout essayé. Il a appelé des partenaires, des fournisseurs, des clients pour essayer de saboter la vente, mais Maître Duran a bloqué chaque tentative. Les contrats étaient signés, les accords étaient légaux, il n'y avait pas d'échappatoire. Gabriela Ochoa m'a envoyé un long message, plein d'insultes, de menaces voilées, de supplications déguisées en indignation. Je l'ai effacé sans finir de le lire. Le vendredi, une semaine avant la clôture définitive, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas, Madame Barroso. Oui, qui est à l'appareil? Je suis Alejandra Ochoa, la sœur de Rodrigo. Silence. Que voulez-vous? Je veux juste vous dire merci. Pardon? Mon frère est un homme terrible, arrogant, cruel. Il a détruit beaucoup de gens au fil des ans, y compris moi. Alors merci d'avoir fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Cet appel m'a laissé pensive. Rodrigo Ochoa n'avait pas seulement blessé Vicente, il avait blessé beaucoup de gens. Et maintenant, enfin, il recevait ce qu'il méritait. La veille de la clôture définitive, j'ai dîné avec Vicente. J'ai préparé son plat préféré. Mole poblano, riz, tortilla faite à la main. Demain, tout change, a-t-il dit. Oui, demain, tu commences ta nouvelle vie. J'ai peur, maman. C'est normal. Mais tu es aussi prêt. Aie confiance en toi. Nous avons trinqué avec du vin rouge. Nous avons regardé par la fenêtre les lumières de la ville.
Je me demande encore si j'ai bien fait de démissionner ce jour-là, a réfléchi Vicente. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? Le mardi est arrivé avec un ciel dégagé, un de ces jours où Mexico se réveille propre, sans smog, comme si l'univers lui-même célébrait. Vicente s'est levé tôt. Je l'ai entendu sous la douche, puis choisir son plus beau costume, le gris Oxford que je lui avais offert pour sa remise de diplôme, la cravate bleue qu'il n'avait jamais mise parce que Mariana disait qu'elle était trop sobre. Nous avons déjeuné ensemble. Café, viennoiserie, fruits. Aucun de nous deux n'a beaucoup mangé. Le stress nous avait noué l'estomac. Prêt, lui ai-je demandé. Non, mais je suppose que personne n'est jamais prêt pour quelque chose comme ça. Nous sommes arrivés au bureau de Maître Douran à 9h30. La signature des documents était prévue à 10h. Dans la salle de réunion se trouvaient déjà les investisseurs fantômes, le comptable, plusieurs avocats et, dans un coin, comme un homme vaincu, Rodrigo Ochoa. Il avait l'air d'avoir pris 10 ans depuis la dernière fois, des cernes profonds, le teint grisâtre, le costume froissé. Il ne restait plus rien de cette arrogance qui le caractérisait. Quand il nous a vus entrer, ses yeux se sont remplis de haine, mais il n'a rien dit, il a juste détourné le regard. Bonjour, a salué Maître Douran. Procédons. Pendant 2 heures, nous avons signé des documents, des transferts, des actes, des procurations. Chaque signature était un clou de plus dans le cercueil de Rodrigo Ochoa. Finalement, le maître a levé la dernière feuille. Avec ceci, la transaction est conclue. Le groupe industriel Ochoa appartient désormais au Grupo Inversor del Bajío, représenté par Madame Amelia Barroso. Rodrigo a signé d'une main tremblante, a jeté le stylo sur la table. J'espère que tu es heureuse, m'a-t-il dit sans me regarder. Il ne s'agit pas de bonheur, Rodrigo, il s'agit de justice. Il s'est levé, a pris sa mallette. Et maintenant? Tu vas m'humilier comme tu penses que j'ai humilié ton fils? Non, je ne suis pas comme toi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu partes, que tu sortes de ce bureau, que tu ne t'approches plus jamais de mon fils et que tu apprennes que la dignité des gens n'est pas un jeu. Rodrigo m'a regardé avec mépris. Tu ne sais pas ce que c'est que de diriger une entreprise. Dans 6 mois, tu auras fait faillite. Et alors, quand tu viendras ramper pour me demander de l'aide, je serai là, à rire. Je n'aurai pas besoin de ton aide. J'ai quelque chose que tu n'as jamais eu. Quoi? De l'humilité. Et un fils qui sait travailler avec dignité. Rodrigo a regardé Vicente, a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais s'est arrêté, a secoué la tête et est sorti. Quand la porte s'est fermée, le silence a empli la salle. Maître Douran a rompu le moment. Madame Barroso, félicitations. Vous êtes officiellement la nouvelle propriétaire du groupe industriel Ochoa. Je n'ai ressenti ni euphorie, ni triomphe, seulement de la paix. Merci, maître. Quand pouvons-nous prendre possession officiellement? Maintenant, si vous voulez. J'ai les clés des locaux, les codes d'accès, tout. J'ai regardé Vicente. Allons voir ton nouveau bureau. Nous avons conduit jusqu'aux locaux dans le quartier de Del Val, ce bâtiment que j'avais visité des mois auparavant en cherchant mon fils. Cet endroit où je l'avais trouvé anéanti. Maintenant, c'était à nous. Nous sommes entrés par la réception. La jeune fille à l'accueil nous a regardés, confuse. Bonjour. Vous avez rendez-vous? Nous n'avons pas besoin de rendez-vous, ai-je dit calmement. Je suis Amelia Barroso, la nouvelle propriétaire de cette entreprise. Rassemblez tous les employés dans la salle de conférence principale. Dans 30 minutes. Son visage a pâli. Oui, oui, madame. Tout de suite. Nous sommes montés au 5e étage, le bureau principal, celui qui avait été celui de Rodrigo Ochoa. Vicente est entré le premier, a regardé autour de lui, le bureau en acajou, les diplômes au mur, la vue panoramique sur la ville. C'est surréaliste, a-t-il murmuré. C'est à toi. Tu l'as mérité. Non, maman, c'est toi qui me l'as donné. J'ai seulement ouvert la porte. Maintenant, c'est à toi de la franchir. Une demi-heure plus tard, tous les employés étaient réunis, près de 120 personnes, certains nerveux, d'autres curieux, tous se demandant ce qui se passait. Je suis monté sur la petite estrade, Vicente à mes côtés. Bonjour,
Je m'appelle Amelia Barroso. À partir d'aujourd'hui, je suis la nouvelle propriétaire du groupe industriel Ochoa. Des murmures, des regards, de la confusion. Je sais que beaucoup sont inquiets pour leurs emplois, pour leur famille, pour leur avenir, alors je vais être direct. Personne ne sera licencié, personne ne verra son salaire réduit. En fait, nous allons procéder à un examen complet des rémunérations pour nous assurer que tout le monde reçoive un salaire juste. Plus de murmures, mais cette fois de soulagement. Cette entreprise a traversé des moments difficiles. Je sais que beaucoup d'entre vous ont travaillé sans voir d'augmentation, certains même avec des salaires en retard. Cela s'arrête aujourd'hui. Les paiements en souffrance seront réglés cette semaine. De petits applaudissements au début, puis plus forts. Je veux vous présenter quelqu'un. Voici Vicente Barroso, diplômé en administration des affaires et, à partir d'aujourd'hui, votre nouveau directeur général. Vicente s'est avancé. Certains l'ont reconnu. J'ai vu des visages de surprise, d'incrédulité. Il a parlé d'une voix ferme. Beaucoup d'entre vous m'ont vu il y a quelques mois dans des circonstances difficiles. Certains d'entre vous ont été témoins de la façon dont j'ai été traité ici. Et je veux que vous sachiez une chose. Je n'oublierai jamais ce que l'on ressent de l'autre côté. Je n'oublierai jamais ce qu'est l'humiliation. Et c'est pourquoi je promets que dans cette entreprise, tout le monde sera traité avec dignité. Tout le monde. Le silence était absolu. Ce ne sera pas facile. L'entreprise a des dettes, des problèmes, mais nous allons nous en sortir ensemble, en équipe. Pas comme des patrons et des employés, mais comme des collègues de travail. Cette fois, les applaudissements furent spontanés, sincères. Après la réunion, plusieurs employés se sont approchés de Vicente pour lui serrer la main, lui souhaiter bonne chance. Un homme plus âgé en bleu de travail l'a serré dans ses bras. Monsieur, j'étais là. Quand Monsieur Ochoa vous a fait nettoyer, ça m'a mis tellement en colère, mais je ne pouvais rien dire. J'ai une famille à nourrir. Mais je veux que vous sachiez que beaucoup d'entre nous ont admiré ce que vous avez fait. Partir avec dignité. Vicente avait les larmes aux yeux. Merci. Ça signifie beaucoup. Nous avons passé le reste de la journée à examiner des documents, des états financiers, des contrats, des dettes. La situation était pire que nous le pensions. Rodrigo Ochoa avait laissé un désastre. Maman, ça va prendre des années à réparer, a dit Vicente ce soir-là. Nous étions dans son nouveau bureau, il était plus de 21 heures. La ville brillait en contrebas. Je sais, mais nous allons y arriver. Et si je n'y arrive pas? Et si Rodrigo avait raison? Et si je fais faillite en 6 mois? Je me suis approché. J'ai posé mes mains sur ses épaules. Vicente, écoute-moi. Rodrigo Ochoa a mis cette entreprise en faillite avec son arrogance, avec son ego. Tu as quelque chose qu'il n'a jamais eu. De l'humilité, de l'empathie et l'envie de bien faire les choses. Ça vaut plus que n'importe quel diplôme ou expérience. Tu le crois vraiment? De tout mon cœur. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai reçu un message. C'était d'un numéro inconnu. Madame Barroso, c'est Luis. Je travaillais comme comptable au groupe industriel Ochoa. J'ai démissionné il y a 6 mois parce que je ne supportais plus les abus de Monsieur Ochoa. J'ai appris aujourd'hui ce qui s'est passé et je veux que vous sachiez que si vous avez besoin d'aide, je suis disponible. Je connais l'entreprise mieux que personne et j'adorerais faire partie de ce nouveau chapitre. Sans rancune, juste avec l'envie de bien faire les choses. J'ai montré le message à Vicente. Tu vois? Les gens bien reconnaissent les gens bien. Tu vas être entouré d'une super équipe. Vicente a souri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu un véritable espoir dans ses yeux. En arrivant à la maison, nous avons eu une surprise. Mariana était assise sur les marches de l'immeuble. Quand elle nous a vus, elle s'est levée. Vicente, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Mariana, je t'ai déjà dit. Juste 5 minutes. Je t'en supplie. Vicente m'a regardé. J'ai hoché la tête. Je vais monter. Prenez votre temps. Je suis monté à l'appartement, mais j'ai laissé la fenêtre ouverte. Je pouvais entendre leur voix. Vicente, j'ai fait une erreur. Je le sais. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû. Tu aurais dû m'aimer, Mariana.
C'est ça que tu aurais dû faire. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Non. Tu aimais l'idée de moi. Le mari obéissant, l'homme que ta famille pouvait contrôler. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi as-tu souri? Pourquoi as-tu ri pendant que ton père m'humiliait? Silence. C'est bien ce que je pensais. Mariana, je te souhaite le meilleur, vraiment. Mais notre chemin ensemble est terminé. À cause de l'entreprise. Parce que maintenant tu as le pouvoir? Non. Il s'est terminé le jour où tu as choisi ta famille plutôt que moi, plutôt que nous. J'ai entendu des pas, la porte de l'immeuble se fermait. Vicente est monté quelques minutes plus tard. Il avait l'air fatigué, mais en paix. Tout va bien? Oui. C'est fait. J'ai fermé cette porte. Cette nuit-là, nous avons dormi tranquillement, sachant que le plus dur était passé, mais sachant aussi que le plus important ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, le groupe industriel Ochoa était une entreprise complètement différente. Vicente travaillait jour et nuit, à restructurer des départements, négocier avec des fournisseurs, récupérer des clients que Rodrigo avait perdus à cause de son arrogance. Les usines de Querétaro et de Monterrey fonctionnaient désormais à 70% de leur capacité. Les employés recevaient leur salaire à temps. Beaucoup ont même reçu des primes pour la première fois depuis des années. Je suis restée présidente du conseil d'administration, mais j'ai laissé Vicente tout gérer. C'est lui qui prenait les décisions. J'étais juste là pour le soutenir quand il en avait besoin. Un après-midi de mars, Maître Duran m'a appelé. Amélia, j'ai des nouvelles. Bonnes ou mauvaises? Ça dépend de comment on voit les choses. Rodrigo Ochoa a intenté un procès contre toi et Vicente. Pour quel motif? Fraude, complot, abus de confiance. Tout sans fondement. Son avocat m'a déjà contacté. Ils veulent un arrangement. Quel genre d'arrangement? Ils veulent que vous leur revendiez l'entreprise pour la moitié de ce que vous avez payé. J'ai ri. Dites à son avocat qu'il n'y a pas d'accord et que s'ils veulent se battre au tribunal, qu'ils y aillent. Nous avons tous les documents. Tout était légal. La plainte a été rejetée 3 semaines plus tard. Le juge a statué qu'il n'y avait pas d'éléments pour poursuivre. Rodrigo a dû payer les frais de justice, 100 000 pesos de plus qu'il n'avait pas. En mai, j'ai appris par une connaissance que Rodrigo avait dû vendre sa maison à Las Lomas. Il a déménagé dans un appartement dans le quartier de Roma, petit, modeste, rien de comparable à ce qu'il avait. Gabriela l'a quitté. Ils ont divorcé en juin. Elle a gardé le peu qu'il leur restait et est partie vivre avec sa sœur à Guadalajara. Mariana s'est remariée avec un homme d'affaires plus âgé, riche, le genre que sa famille a toujours voulu pour elle. J'ai su par Vicente qu'elle était malheureuse, mais ce n'était plus notre problème. En août, Vicente m'a appelé à son bureau. « Maman, j'ai quelque chose à te montrer. » Il m'a montré un rapport financier. Ce trimestre, nous avons réalisé des bénéfices pour la première fois en 2 ans. Nous avons remboursé toutes les dettes bancaires et nous avons un flux de trésorerie positif. Je l'ai serré dans mes bras. Je suis si fier de toi. Je n'y serais pas arrivé sans toi. C'est toi qui as réussi, Vicente, avec ton travail, ton dévouement. Ce même mois, j'ai reçu un appel inattendu. Madame Barroso? Oui, qui est à l'appareil? C'est Rodrigo Ochoa. Mon sang s'est glacé. Que veux-tu? Je veux juste parler. 5 minutes, s'il te plaît. J'ai hésité, mais la curiosité l'a emporté. Je te vois au café du coin de ma rue. Demain à 15 heures. Il est arrivé à l'heure. Il avait l'air encore pire que la dernière fois. Maigre, vieilli, vaincu. Nous nous sommes assis en silence. Nous avons commandé du café. Merci d'être venu, a-t-il dit finalement. Que veux-tu, Rodrigo? Je veux te demander pardon. Je suis restée silencieuse. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai été cruel avec Vicente, avec toi, avec beaucoup de gens. Et maintenant j'en paie le prix. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout perdu. Mon entreprise, ma maison, ma femme, ma fille me parlent à peine. Je vis dans un appartement de 50 mètres carrés. Je travaille comme consultant pour 3 000 pesos par mois.
Je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement de la tristesse. Et pourquoi tu me racontes ça? Parce que je veux que tu saches que j'ai compris. J'ai compris ce que j'ai fait à ton fils. J'ai compris ce que c'est de tout perdre, ce que c'est d'être humilié. Et tu avais raison, je le méritais. Je ne suis pas venu ici pour écouter ton apitoiement, Rodrigo. Je sais. Je suis venu te dire que Vicente est un grand leader, meilleur que moi, bien meilleur, et que l'entreprise est entre de bonnes mains. Il s'est levé. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Vraiment. Il est parti avant que je puisse répondre. Ce soir-là, je l'ai raconté à Vicente. Rodrigo s'est excusé. Oui. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Il n'y avait rien à dire. Vicente a regardé par la fenêtre. Parfois, je pense à lui, à sa chute, et j'ai de la peine. Ça fait de toi une meilleure personne que lui, mon amour. Il n'a jamais eu de peine pour personne. Tu crois qu'un jour je lui pardonnerai? Je ne sais pas. Mais tu n'as pas à décider aujourd'hui. En octobre, Vicente a rencontré quelqu'un. Diana, une architecte douce, intelligente, d'une famille humble comme nous. Il l'a amenée dîner un soir. Elle m'a tout de suite plu. Madame Barroso, Vicente dit des merveilles de vous, a-t-elle dit avec sincérité. Appelle-moi Amelia, s'il te plaît. Et il dit aussi des merveilles de toi. J'ai vu mon fils sourire, ce sourire que je n'avais pas vu depuis avant Mariana, ce sourire sincère, et j'ai su qu'il était enfin en train de guérir. Un an après avoir acheté l'entreprise, nous avons organisé un dîner pour tous les employés, une célébration. Vicente a prononcé un discours. Il y a un an, cette entreprise était au bord de l'effondrement. Aujourd'hui, nous sommes rentables, stables et, plus important encore, nous sommes une équipe qui se respecte. Applaudissements. Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous, sans votre travail, votre loyauté, votre patience. Merci. Plus d'applaudissements. Puis il m'a cédé la parole. Je veux juste dire une chose. La vie paie toujours ses dettes. Tôt ou tard, les personnes qui sèment la cruauté récoltent la solitude, et celles qui sèment la dignité récoltent le respect. Vous avez choisi la dignité, et c'est pour ça que vous êtes ici. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Vicente m'a dit, tu sais quoi, maman? Quelqu'un m'a un jour traité de fou. Des années plus tard, j'ai vu ce même vide dans son regard alors qu'il était seul dans ce café. La vie paie toujours ses dettes. J'ai souri. Oui, mon amour, elle les paie toujours. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je regarde par la fenêtre de mon appartement et je souris. Vicente et Diana se sont mariés il y a 2 ans. Ils ont eu un mariage simple à Cuernavaca, rempli d'amour véritable. Pas d'apparence, pas de fausseté. Maintenant, ils attendent leur premier enfant, mon premier petit-fils. Le groupe industriel Ochoa a changé de nom. Il s'appelle maintenant Industrie Barroso. Vicente est le directeur général. Diana gère le département de design. J'ai pris ma retraite l'année dernière. Finalement. L'entreprise compte plus de 200 employés. Nous avons ouvert une 3e usine. Nous avons remporté des contrats internationaux. Mais le plus important, c'est que c'est un endroit où les gens travaillent avec dignité. Parfois, je vois Rodrigo Ochoa de loin, au supermarché, dans la rue. Toujours seul, toujours avec ce regard vide de celui qui a perdu tout ce qu'il croyait important. Je ne ressens pas de haine, ni même de satisfaction. Juste de la compréhension. Il a construit sa propre prison, brique par brique, humiliation par humiliation. La vie n'a pas eu besoin que je le détruise. Il s'en est chargé tout seul. Mariana a de nouveau divorcé. J'ai su qu'elle vit avec sa mère à Guadalajara. Gabriela travaille maintenant comme vendeuse dans une boutique. Ironique, compte tenu de la façon dont elle regardait les travailleurs. Je ne leur souhaite aucun mal, elles ne font simplement plus partie de notre histoire. Vicente vient me voir tous les dimanches. Il amène Diana. Nous mangeons ensemble. Nous parlons de tout. Du bébé, de l'entreprise, de la vie. Maman, m'a-t-il dit dimanche dernier, je veux que tu sois la marraine du bébé. Ce serait un honneur, mon amour. Et je veux que tu saches quelque chose. Tout ce que je suis,
Tout ce que j'ai, je te le dois. Non, Vicente, tu l'as mérité. J'ai seulement fait ce que n'importe quelle mère ferait. Pas n'importe quelle mère, maman. La plupart se seraient tues. Toi, tu t'es battu. Je l'ai serré dans mes bras. Mon enfant, mon homme, ma fierté. On me demande parfois si je regrette d'avoir dépensé toutes mes économies pour acheter cette entreprise. Et je réponds toujours la même chose, pas une seconde. Parce qu'il ne s'agissait pas d'argent. Il ne s'est jamais agi d'argent. Il s'agissait de dignité, de justice, de prouver à mon fils que personne, absolument personne, n'a le droit de détruire un autre être humain. L'argent est revenu. L'entreprise a prospéré. J'ai récupéré mon investissement et plus encore. Mais la chose la plus importante que j'ai récupérée, c'est de voir mon fils briller à nouveau, le voir marcher la tête haute, le voir diriger avec empathie, le voir aimer. Ça n'a pas de prix. Il y a quelques mois, une femme m'a arrêté dans la rue. Vous êtes Amélia Barroso? Oui, nous nous connaissons? Non, mais mon mari travaillait au groupe industriel Ochoa quand vous l'avez acheté. Et je veux juste vous dire merci. Pour l'avoir traité avec dignité, pour lui avoir payé un salaire juste, pour lui avoir rendu son estime de soi. Elle est partie avant que je puisse répondre. Ce sont ces moments qui comptent. Pas l'argent, pas le pouvoir, mais savoir que vous avez fait une différence dans la vie de quelqu'un. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une seule femme à ouvrir les yeux, à défendre ses enfants, à ne pas se taire face à l'injustice, alors elle en aura valu la peine. Parce qu'au final, la vie ne se résume pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on a donné, aux personnes que l'on a protégées, à l'héritage que l'on laisse. Et mon héritage est simple. Un fils qui sait que sa mère sera toujours là, que personne n'a le droit de l'humilier, que la dignité n'est pas négociable. Demain, j'irai à l'entreprise, pas pour travailler, juste pour une visite, pour voir Vicente dans son bureau, assis à ce bureau qui fut autrefois celui de Rodrigo Ochoa, et je sourirai. Parce que la justice, même si elle tarde parfois, arrive toujours. Et quand elle arrive, elle est douce, très douce. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec un être cher. Parfois, un témoignage comme celui-ci peut illuminer une journée. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir d'autres histoires de femmes qui ont transformé leur souffrance en sagesse.